Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Rof qui est de retour, il est un petit peu tard mais c'est pas grave, on avait plein de choses à se dire. Moi j'ai fait du Magic, j'ai fait du Hera. On a taffé un petit peu sur notamment le design des cartes ce matin avec l'équipe de Rose Noire et Gilles. Voilà, pour si vous voulez savoir un petit peu ma petite journée. Et ensuite je suis allé chez mon ami avec qui je joue au Magic régulièrement. Voilà, donc on a refait une petite session de Magic tant qu'il est en vacances. Et c'était fort sympathique. Voilà. Donc on a été décalé. Normalement, je fais plutôt du 15h-20h à peu près comme session. Et là, peu importe, on a fait 17h-22h. Donc je me suis dit, ah, du coup, ça va être un petit peu ric-rac. J'ai pris des M&M's dans le distributeur dans le métro pour pouvoir tenir. Pour pouvoir me dire, allez, j'arrive, je lance le live et après, je mangerai plus tard. Voilà, ma santé, comment dire, mon corps vient bien après vous, bien entendu. Donc, je voulais faire absolument cette émission aujourd'hui, notamment parce qu'il y a eu plein de news sur Altered. Donc, ce sera une émission spéciale Altered aujourd'hui. Passez rapidement dans le chat. Petit big up à Sabri d'ailleurs que je vois. Tu pourrais pas, on sait plutôt, je t'aurais raid. Après, est-ce que tes viewers auraient été intéressés par les news Altered? Peut-être, peut-être. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ma chère Sabri. Donc, qu'est-ce que je disais? Je vais évidemment après revenir sur le chat, mais donc le plan c'est ça. Petit passage par le chat, mais rapide. Premier rapide ce soir. Et ensuite, on enchaîne. On a plein de news Altered à voir. J'ai aussi... Bon, voilà, je vous raconterai un petit peu tout ce qui se passe, mais il se trouve que je suis dans les petits papiers, et donc ça régale. Je vous raconterai notamment... alors, je ne vais pas vous révéler de cartes exclues ce soir, mais bientôt. Prochainement, on va voir ça ensemble. Ça a été annoncé, donc je peux en parler. Voilà, donc petit tour rapide sur... Voilà, on perd pas de temps. On va essayer de faire que l'émission soit condensée. En plus, je crois que c'est quand même plus agréable aussi pour YouTube également. Je vais aller sur le blabla temporel rapidement pour dire bonjour à Vegatorus. Ah oui, donc il y a le fameux joyeux anniversaire de partenariat, ce qui est très très important. Merci beaucoup. Salut Nageur, bonne année à toi. Ah, on s'était pas vu depuis. Bah écoute, bonne année. Salut à LMB, salut à Astalur, salut à Gus, salut à Axou, salut à The Gush, salut à évidemment Wolf le Duel qui est dans le coin. Bonsoir à tous, nous sommes le 3 janvier et nous fêtons les Genevièves. Bah c'est cool, bah, c'est génial. Merci à Moonzor, salut à Kirik, donc ça c'est bon, je t'ai répondu. L'ami podcaster, yes. Oui, c'est ça, oui. Wolf le Duel, c'est l'ami podcaster, effectivement. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Lui, il aime pas les podcasts, il aime pas les vocaux. Mais effectivement, la personne chez qui j'étais aujourd'hui, c'est celui avec qui on s'envoie des vocaux de... alors moi, je fais des séries de vocaux d'environ 5 minutes, mais j'en fais genre 10. Et lui, il fait des vocaux qui durent parfois 30 minutes et ça coupe. Sachez que WhatsApp coupe au bout de 30 minutes. Ça dégoûte. Mais ce sera peut-être pas le cas un jour. En tout cas, voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cartes. J'aime beaucoup ça. Et notamment sur Magic, dans le format Magic, dont je reviendrai sûrement. Je pense courant janvier, deuxième partie de janvier. Là, je focus mon temps libre sur le jeu de foot parce qu'il va falloir qu'on édite les protos très rapidement. Je rappelle qu'on sera à Cannes avec un jeu que j'ai créé avec notamment Wolf le Duel dans le chat. Et que donc, bah voilà, on est un peu sur la dernière ligne droite de la V1, on va dire. Après, évidemment, on va prendre les retours, on va équilibrer les cartes. Bon, il y a plein de choses encore à faire, évidemment. Mais en tout cas, là, je suis bien parti. Et notamment, je vais finir ça la semaine prochaine pour que on puisse avoir des cartes à jouer. Voilà. Salut à Iruyama. Iruyama qui sera, je ne sais pas si tu comptes rester, mais en tout cas, un des experts d'Alterd qui a fait top... je sais plus combien tu avais fait, top 2, non? Ou tu as gagné? Je sais plus. Le tournoi qui s'est déroulé à... Je crois que c'était au Royaume TCG. Donc on l'avait reçu, on l'avait appelé, je crois. Je crois que tu avais win, je sais plus. Top 2, top 2. Ouais, j'étais pas sûr. Allez, dans notre cœur, tu as gagné. Salut à Dark New New, salut à... alors ce gars, je nous dis, il y en aura sur les 3 prochaines semaines des reveals. C'est vrai. Notamment la semaine prochaine, je suis au courant. Salut à Maximus. Pas de lexique ce soir, non, clairement. On va juste se focus. Le lexique, je le fais en fil rouge quand il nous reste un petit peu de temps, etc. Mais là, voilà, on va faire une émission spéciale Altered. Il y a plein de choses à dire. Et ensuite, on se verra. Alors, est-ce que je reviendrai demain et après-demain? J'ai un week-end un peu géchard. Donc, je ne sais pas. J'essaierai. J'essaierai de revenir dès que je suis à peu près dispo le soir. Je live. Ça vous fait une petite émission YouTube à regarder quand vous le souhaitez. Et voilà, j'aime bien ce principe-là. On va essayer d'en faire un maximum cette année. The Gush, le site que je t'ai passé n'est pas encore complètement à jour sur les cartes. Ah, c'est toi, The Gush Santos, sur X?
Tu penses l'inviter pour une soirée discussion? Peut-être. Moi, j'aime bien faire mes émissions un peu solo, je dois dire. Mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas. Ben, si on travaille ce matin, je suis content. Oui, moi aussi. Moi aussi, effectivement, c'était très cool. On a, notamment au niveau de l'ergonomie des cartes, où est-ce qu'on met les choses, pourquoi. Voilà, il y a forcément une petite bataille. Un jour, je vous raconterai un petit peu les coulisses. Bon, il n'y a rien de. C'est pas rien d'extraordinaire, hein, mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve, de bosser parce que même si en plus, on est une équipe pardon, qui est quand même très réduite pour un TCG, il n'empêche qu'il y a forcément un tel qui va dire moi, je préfère plutôt ci, un autre tel plutôt ça, etc. Et là, c'est vrai que c'était un petit peu la petite bataille, on va dire, la petite guéguerre, mais pas bien méchante, entre le graphiste qui est en mode graphiste slash éditeur qui est en mode moi je veux que ce soit le plus beau, le plus épuré possible, etc. Et moi, bon, Gilles également, mais moi notamment, qui avait des prérogatives sur les gars, je veux que ce soit un TCG super accessible, donc il faut qu'on marque un maximum de choses pour que les gars soient pas perdus, par exemple. Et puis ce truc-là, c'est bien si c'est à cette place-là, machin. C'était intéressant, et on est arrivé, je pense, à un compromis qui est plutôt bien. Donc je suis content également. Bref, revenons donc sur un TCG qui donc est sorti en septembre dernier officiellement, même si le Kickstarter était il y a un an, ouais, il y a 10 mois quoi. C'était en février, peut-être 11 mois maintenant, quasiment. Qui a défrayé la chronique parce qu'ils ont fait, je crois, 6 millions sur Kickstarter, plus le Kickstarter des boutiques. Bref, ils se sont mis yimbe. Si on fait un dixième de ça, on sera déjà extrêmement content. Déjà, si on fait même un centième, ouais, un centième sera déjà pas mal. Déjà. Mais bon, voilà, on espère quand même que ça prendra de l'ampleur. On verra. Toujours est-il que donc là, il y a eu des nouveautés pour Altered. 3 articles qu'on va lire ensemble sur le site d'Altered en français. En plus, ça régale. Je sais que pendant un moment, ils faisaient parce que c'est un jeu français, mais pendant un moment, ils faisaient pas. Il y a certains articles qui n'étaient pas en français. Ça avait j'ai envie de tout casser. Donc là c'est bon, ils ont mis leurs articles en français. Il y a un petit trailer, j'ai pas vu, mais il est pas très long, on va le découvrir ensemble. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc des nouvelles cartes, des explications de mécanique, bref. C'est pour la prochaine édition qui va sortir fin janvier. Et Altered est un des jeux qui m'a le plus plu l'année dernière. Si je ne l'ai pas mis en top, c'est que j'ai fait que 2 gros tournois dessus. Contrairement à l'Orcana qui avait commencé l'année d'avant, où du coup vraiment j'ai fait plein de gros trucs, j'ai forcément pas autant joué à Altered, il n'y a eu qu'une édition. Bon voilà, c'était un bon début, il y a encore des promesses qui sont pas encore, je pense par exemple au Print on Demand, c'est pas encore fait. D'ailleurs je sais pas si on a eu accès à la bêta, bon après c'est pas trop, ça me concerne moyen. Je pense que Max me l'aura dit. Bref, on va prendre ça tout de suite. Je finis du coup de vous dire Maximus, je vous laisse, bonne soirée, j'écoute les replays sur YouTube en podcast sur le chemin du boulot. Bah écoute, salut à toi le Maximus du futur, dans ta voiture, attention, alors en podcast sur le chemin du boulot, bon, je sais pas si t'es en voiture. En tout cas, salut à toi. Vous avez décidé de mettre les noms des cartes tout en bas, ça c'est sûr que non. Ça c'est sûr que non. Bref, et d'ailleurs j'ai lu un peu vos retours sur la vidéo YouTube qui a bien marché, où je parle d'Alpha Clash et aussi donc du nouveau TCG qu'on va donc on va essayer de sortir cette année, mais en tout cas il y aura la présentation à Cannes en proto et après je pense que Kickstarter cette année, la sortie bon on va essayer de faire en mieux. Toujours est-il qu'il y a eu pas mal de commentaires et franchement c'était très cool, c'était un live qui était très sympa, à la base c'était pas du tout prévu qu'on parle de ça et puis finalement on est pas mal passé dessus. Bon en vrai Alpha Clash c'était sympa, mais enfin bon ça valait le coup qu'on parle aussi d'autre chose. Et donc voilà, je vous le dis, il y a eu pas mal de propositions, notamment au niveau des noms. Le nom a été bloqué, donc ce sera pour l'instant, enfin ce sera ERA. Voilà, donc à la limite que ce soit plaisant, pas plaisant, finalement c'est pas très grave. Moi j'étais en mode bon, de toute façon l'important selon moi ça va être le gameplay. Le nom, les gens auront le temps de s'habituer. Donc voilà, donc c'est plus la peine de nous faire de propositions. Le nom est bloqué. Et puis et voilà, encore une fois pour moi c'est pas ça le plus important. Ce qui va être le plus important c'est notamment, alors une partie évidemment qui est la mienne, c'est le gameplay et les cartes qui vont aller avec. Et quand même la partie graphique va être très importante dans un TCG pour pouvoir évidemment attirer des joueurs, c'est normal, ou des collectionneurs. Bref, Altered, bon sang de bonsoir. Allons-y. Un nom court c'est cool, oui tout à fait. Bref, il n'existe pas déjà un TCG avec le nom ERA. Bon, ça m'embêterait, mais je pense pas. Bon, bah, dis-moi si jamais c'est le cas, mais... Et au pire, c'est un TCG qui a sorti s'il y a un TCG qui est sorti il y a 20 ans et qui s'appelait comme ça changera, c'est pas très grave. Bon, allez, Altered, c'est parti, on va sur le site d'Altered donc pour commencer par ce petit article
qui nous dit, donc il y a eu 3 articles aujourd'hui, dont celui-ci. La nouvelle année apporte une brise fraîche. Alors attendez, je vais juste zoomer pour que vous puissiez voir, ouais, quelque chose comme ça. Donc la nouvelle année apporte une brise fraîche venant de l'horizon, avec des promesses de nouveautés et de défis galvanisants. Donc là, ça régale. Petit coup de flotte, histoire d'être bien. L'épreuve du froid, la première extension d'Altered, sort dans moins d'un mois, le 31 janvier 2025. J'imagine que ce sera un vendredi, comme toutes les sorties de... Oui, alors, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est pas le cas sur Yu-Gi et Pokémon, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur Magic, Lorcana, Star Wars aussi, je crois que c'est pareil. Enfin bref, généralement, les sorties, c'est le vendredi. Ce qui n'est pas déconnant, parce que du coup, ça permet notamment de l'avoir de disponible le week-end. Donc, souvent, c'est avant-première. Bah, cette façon, c'est ce qui va se passer. Ça va être sorti le 31 et avant-première à partir du 24. Alors, j'imagine ce week-end-là, quoi. J'imagine ce week-end-ci. N'hésitez pas évidemment à contacter votre boutique locale ou aller sur leur site ou Facebook ou que sais-je, si jamais ça vous intéresse de faire une avant-première alterne. J'essaierai moi d'en faire une, franchement, ça me plairait bien. Sûrement à Play-in. Salut Argriff, je sais pas si je t'ai salué. Pareil pour Xotigno dans le doute, je vous dis coucou. Ça va prendre 2-3 displays de nouvelle extension selon Ristocroof. Bah nickel, impeccable. Alors, voyons voir. Moi je sais pas trop ce que va faire Max. Et puis aussi nous en envoie. Bon bref. Donc le 31 janvier et aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir t'en dire plus. J'aime pas quand on me tutoie moi. Hein. Mais c'est pas grave, je les tolère. Sur l'édition et de lancer la Reveal Season. Ok. Est-ce que ça a été traduit par une vraie personne, ça? T'en dire plus, c'est bizarre. J'ai parlé, enfin j'ai vu un... Hier, j'ai fait enfin, j'allais dire du Legend of Runeterra. Excusez-moi, c'est encore un passage tout seul. Mais j'ai fait donc on a fait les règles. On a lu les règles en tout cas, ce qu'on avait jusqu'à maintenant des règles de Project K, donc le TCG de League of Legends. Et comment dire, et donc c'est Kiwi, c'est ça, que je connaissais effectivement vite fait, m'a envoyé un message, donc un commentaire en disant désolé pour le tutoiement, ChatGPT il a tutoyé. C'est vrai que le you, bah, c'est compliqué à traduire, enfin des fois ça peut être vous, des fois ça peut être tu. Bon, d'attendre dire plus, ça fait un peu bizarre, mais ouais, c'est pas grave. Tout au long du mois prochain, nous célébrons l'épreuve du froid en publiant de nouvelles informations, des articles, des previews de cartes et bien plus encore. Alors enfile ton manteau, non, ils ont essayé de nous tuer, le plus chaud, et prends ton meilleur équipement de grimpe, car cette aventure va t'emmener vers les sommets inédits. Et là je vais donc regarder avec vous. Alors je vais aller sur YouTube. Je vais faire un truc un peu propre. Ça me permet juste... Voilà, c'est vraiment 43 secondes, hein, donc ça va vite. Je regarde juste un petit peu leur... donc ils ont 4,7 000 abonnés, donc c'est pas non plus énorme. Et il y a un peu moins de 2000 vues. Bon, ça, c'est pas, on n'est pas encore sur des gros chiffres, mais c'est pas grave. Hop, de toute façon ça vient de sortir. Hop, c'est parti. Le petit trailer. The cold is such that each step is a trial. En anglais déjà, on est tout cassé. Est-ce qu'il y a des soucis de français? Oui, parfait. The cold is such that each step is a trial. Yet I know I do not stand alone. Together, we'll face the hardships and the snow towards what's calling to us. To free what is buried in the everlasting ice. Ok, sympa, voilà, ça fait le taf quoi. Ça fait clairement... Oh, bah dis donc. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je vous souhaite à tous non mais une très bonne... Il s'invite sur ma chaîne alors que j'ai pas demandé. Bisous à Val évidemment. Le boss du game. Je reviens sur ça. Je retire... année 2000. Voilà, je retire ceci et je retourne sur l'article. Avant, ouais, c'est assez court mais efficace effectivement. Je regarde un petit peu vos commentaires. Pas grand monde. Oui, ça fait le taf. C'est effectivement des cartes qu'ils ont animées. Bon, ça raconte qu'il va faire froid. Ça raconte que ce sera dans la neige et qu'il y a une sorte de dragon perdu dans les glaces. Bon. Et de toute façon, c'est pas forcément ça qui me... Je pense pas que ça restera trop dans les annales d'un excellent trailer comme par exemple celui de Bloomborough sur Magic. C'est pas non plus les mêmes budgets. Et qu'est-ce que je veux dire? Et aussi, évidemment, on se rappelle du trailer qui à la base était ma vidéo d'intro quand j'ai commencé le streaming sur Magic Arena de la guerre des Planeswalkers avec Liliana, Gideon, machin. Ça mettait les poils. Oh là, Aristocroof, il va se calmer là.
Oristocrouf, on voit qu'il vient de chez Maxildan. Il en morde les cartes là. Allez, vas-y, on veut parler de cartes. Ouh là là, tu es ici chez quelqu'un qui aime prendre son temps. Sache-le. Hiruyama, j'aime bien l'ambiance. Oui, l'ambiance froid, en fait, vraiment, je crois que je m'en fous. C'est-à-dire que, encore plus que... En gros, je suis très neutre. Voilà, je suis très neutre. Pourquoi pas mettre des trucs des montagnes? Effectivement, ce qui quand même nous intéresse à la fin, ça va être le gameplay. Donc on va voir les différentes choses. Excusez-moi. Après avoir réinvesti les régions voisines d'Asgartha dans Au-delà des portes, qui était le nom de la première édition, Épreuve du froid t'emmène vers le Keadara. Kay, je pense, je sais pas. Une chaîne de... Bah, c'est bizarre que... Je sais pas trop comment le dire. Keadara, bon. Une chaîne de montagnes escarpées plongée dans un hiver éternel. Ouais. Là, nos expéditions fraîchement victorieuses contre le Kraken. Ah, c'était ça le lore de la première édition. J'avoue que... Ah mince, vous voyez rien, excusez-moi. Hop là. M'a perturbé, Risto. Avec la reprise de Indian de Linkin Park, exactement. Zeltas, tu as tout à fait raison. Donc ouais, ça s'écrit comme ça. Je sais pas comment vous le prononcez. Ouais, bon, ok, je pense. Donc, fraîchement victorieuse contre le Kraken, doivent faire face à un nouvel environnement et s'adapter à un climat extrême. Entre ces falaises dangereuses et ces paysages merveilleux, le Keadara, donc, ça vous va ou pas, s'avère un véritable défi où seuls les plus habiles et résilients parviendront au sommet, là où des réponses t'attendent. Super. Donc, la date de sortie le 21, les avant-premières à partir du 24, la classique. Date de l'édition. Épreuve du froid introduit un total de 282 cartes, dont 12 héros qui font leur retour. En tant que premier corset, Au-delà des portes a introduit 18 héros. Donc la première édition. Mais tous n'ont pas pu briller dès le départ. Certains d'entre eux commenceront à faire leur preuve dans Épreuve du froid. Voici les 12 héros réimprimés dans Épreuve du froid. Donc on aura, j'imagine, 2 héros de chaque, réimprimés, donc les mêmes que ceux du set 1. C'est un peu bizarre de faire ça. C'est vrai que généralement, les jeux de cartes qui ont des héros, des leaders, des ce que vous voulez, ont tendance à faire à chaque fois des nouveaux. Sur Star Wars, par exemple. Là, ils remettent les mêmes. Bon, à la fois, c'est un petit peu décevant. À la fois, ils ont raison. Il y en a qui étaient quasiment pas joués. Et donc, ça pourrait être intéressant de les remettre un peu au goût du jour. Donc, on a Sierra et Sebash pour Axiom, sachant que le plus joué était Trest. Donc, en vrai, jusqu'à là, ça va. Kojo et Bazira... J'avoue que je sais pas quel était le plus joué en Bravos. Aurak et Fen, alors pour le coup, c'est Fen qui était la plus jouée, donc bon, bah, il la remettent en avant, mais voilà. Arjun et Rin, je suis d'accord que c'était plutôt Taija qui était le plus joué en Muna, notamment par votre serviteur. Sigismar et Gulrang, alors effectivement, il y a eu une domination de Waru, mais maintenant que Robin a été nerf, on était quand même plutôt sur un Sigismar qui était un peu la star du bleu, quoi. Et enfin Akesha et Afanas, et du coup j'ai plus l'autre. Ça, j'avoue que le violet, je m'y connais pas trop. Alors, qu'on soit bien d'accord, je vais donner mon avis sur différentes cartes qui viennent de sortir, etc. Vraiment, Altered, je m'y connais 7 sur 10, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait 2 tournois, j'ai fait des résultats qui étaient ok, j'ai fini en positif, donc j'ai fait plus de victoires que de défaites. Bon, je suis pas non plus un gros expert, mais en tout cas, je suis enthousiaste et j'ai hâte de voir ce que va donner cette année d'Alter. Lindy Way, oui. Bah, Lindy Way, c'était plutôt Afanas, hein, le plus joué, non? Il me semble. Par rapport au violet. J'aimerais pouvoir monter un deck qui a un potentiel. Pour limiter, c'est pas top de remettre Sigismar, Kojo et Teja, ouais. Salut tout le monde. Sigismar notamment. Sigismar, Kojo. Après, bon, pareil, j'ai fait du limité vite fait, quoi, mais j'ai pas fait de tournoi. Bon, parce qu'un héros ne figure pas dans la liste ci-dessus ne signifie pas que son archétype ne reçoit pas de nouveaux outils, enfin. Mais il te faudra suivre la Reveal Season pour savoir qui bénéficie d'un petit coup de pouce. Ah ah. À partir des preuves du froid, tu pourras ouvrir des cartes aventure dans tes boosters. Super. Les cartes aventure partagent le même emplacement dans un booster que les tokens et les cartes à flux de mana, donc les trucs qui ne servent à rien. Enfin, en tout cas, qui sont des trash cards, quoi. Oh, merci beaucoup pour le sub, Greg, pour t'aider à manger du carton de cette année. Eh ben, merci beaucoup. Tu as pris un abonnement niveau 1 pour 3 mois d'avance. Oh, tu régales. Merci 3 fois. Du coup, et effectivement, je compte bien bouffer un maximum de cartons cette année. De toute façon, j'en ai bouffé. En 2024, j'en ai jamais autant bouffé. Et en 2025, je pense que je vais en bouffer, j'espère 2 fois plus qu'en 2024. Donc, ouais, je vais bien manger. Je vais bien manger.
Qu'est-ce que je disais? Nanana. À partir de la preuve du froid, donc les aventures, ok. Plus d'informations sur les drop rates des boosters plus bas dans cet article. Ces cartes représentent des illustrations inédites pour représenter ta progression à travers des paysages enneigés du quai Adara. Donc ce sont juste des expéditions, on est d'accord en fait, des cartes aventure. Oui, pourquoi ils n'ont pas dit cartes expédition? Les cartes aventure, c'est des expés en fait. C'est juste qu'elles sont, voilà, ils sont fait kiffer, ils ont mis des trucs un petit peu snow quoi, mais bon, ça fait penser vraiment au terrain de base de Magic quoi. C'est bon bah une fois que tu as un peu ta collecte, voilà. Très bien. Ah, ils sont classe, ils sont classe. Non ça y a pas de souci, ils sont classe, ça change un petit peu. Bon. Est-ce que je préfère... De toute façon, les afflux de mana qui servent pour les drafts, mais de façon quasiment... qui servent pas. Moi, je sais pas, après, j'ai jamais... Est-ce que j'ai fait un draft Altered? Oui, alors j'ai fait un draft d'Altered il y a un an, à la soirée de lancement de Kickstarter, mais bon, c'était sur des proxys et tout. C'est leur nom officiel, les cartes aventure. Ah bon? Expédition, c'est quoi là? Bah, t'avances sur une... Ah, je crois que Expédition, c'est une partie de l'aventure, je crois. Je crois que ça, c'est une expédition. Et que tout ça, c'est une carte aventure. Je crois que c'est ça. J'ai jamais vu un game avec des afflux de mana. Ouais, c'est au cas où en fait. C'est au cas où, mais c'est vrai que c'est un peu inutile. Les produits. En tant qu'extension de la déporte, épreuve du froid ne sera disponible qu'en booster et boîte de booster. Donc il n'y aura pas de deck, visiblement. Les decks de démarrage de l'au-delà des portes seront ton produit. J'ai du mal avec le tutoiement. D'entrée jusqu'à. En fait, pour moi, le tutoiement, c'est pour les trucs qui s'adressent aux enfants. Si Pokémon me tutoie, je suis en mode ok. Si. Bon, Alter, bon, les gars. Mais c'est pas grave. Donc, la dé de démarrage de l'au-delà, donc elles seront ton produit d'entrée jusqu'à la sortie du set 4 au 3e trimestre 2025. Ah, carrément. Ah oui, donc les préconstruits, ouais, d'accord, ok. Donc. Et après, en vrai, est-ce que c'est bien méchant s'ils ont utilisé leur temps pour faire autre chose? On a les précos qui sont cool en plus, hein. Les 6 précos d'Alter sont assez sympas. Ok, bon, bah, de toute façon, moi j'en suis plus là. Donc ton produit d'entrée jusqu'à la sortie du set 4 au 3e trimestre 2025. Et chaque set jusqu'à cette date a été conçu pour offrir à tous les héros de nouveaux outils pour la construction de deck. Donc en fait, mais du coup, les héros, on va les garder. Ah, je pense qu'il y aura des nouveaux héros bientôt, mais en tout cas, ouais, toute l'année, on va bouffer à peu près les mêmes héros. Mais bon, ça me dérange pas. Quand ils envoient des mails, ça tutoie aussi. Mon 13 va manger chaud. Moi, j'ai en anglais le mail, donc je sais pas. Bref, booster. Altered. Alors, le booster. Attendez, on va dézoomer un petit peu. Il est classe, hein. Alors, si, on l'avait vu du coup, puisqu'on a Régis Bonsai qui était venu au dîner de pion. Et effectivement, c'est classe. Non, mais c'est classe. Je vais pas passer 1000 ans sur ça parce que, encore une fois, vous savez que tout ce qui est esthétique, c'est pas trop mon domaine. J'en étais où? Les boosters sont le moyen le plus simple de compléter ta collection Altered. Ou peut-être les cartes à l'unité, on ne sait pas. Et chaque paquet contient tout ce dont tu as besoin pour personnaliser ton deck. Ça fait vraiment enfant, pardon. Dans l'épreuve du froid, rassemble ton matos. Okay. Avec un tout nouveau type de permanent. Gère ta réserve avec précaution pour ne pas t'épuiser. Et adapte-toi aux éléments pour traverser les différentes régions. Super. Un booster épreuve du froid sur 8 peut contenir une carte unique, donc c'est 1 sur 8. La rareté la plus haute d'Altered avec... Ouh là, vraiment, il y a eu un petit souci de traduction, je pense. Un booster épreuve du froid sur 8 peut contenir une carte unique. La rareté la plus haute d'Altered avec, puisque seul un exemplaire de cette carte existe dans le monde entier. Il y a un petit avec qui s'est paumé, on est d'accord. Les boosters épreuve du froid contiennent 12 cartes jouables avec les drop rates suivants. Alors, donc, il fait les drop rates. Tu as un héros en slot 1, 100%. Tu as de 2 à 9 communes. Tu as une rare sur... excusez-moi, au slot 10 et 11. Donc tu as forcément 2 rares minimum par booster. Et ensuite, donc c'est là où ça change un petit peu. Tu peux, généralement, tu auras une troisième rare, mais donc une fois sur 8, tu auras une unique, évidemment, c'est ce qu'on recherche. Donc sur une boîte de 36, si donc on divise par 8, on en a 50 divisé par 8, ça fait 5. Donc on en a entre 4 et 5, quoi. 4,5. On voit pas le slot 13, ah pardon. Alors le slot 13, attendez. Hop. Le slot 13, c'est... Oui, mais en même temps, je suis là-dessus. Le slot 13, c'est juste donc, soit un token, soit Adventure Card, soit Mana Convergence, soit Foiler rare, soit Foiler unique. En vrai, c'est pas le truc le plus intéressant. Mais en tout cas, on est sur des boosters qui sont très carrés, quoi. Moi, j'aime bien, un petit peu comme l'Orcana.
Je sais que Star Wars aime bien mettre, ah là, peut-être que des fois tu peux avoir une hyperspace à ce moment-là et machin. J'aime bien quand c'est un peu, carré. J'aime bien les boosters de 12 cartes. Je trouve que c'est plutôt ok. Ça sert à rien d'avoir trop, notamment au niveau des communes. Il y a qu'il n'y a pas d'unco à Altered. Et le 1 sur 8, on l'a vu notamment sur Alpha Clash, c'est un peu le classique. Faudrait regarder sur Magic. Magic c'est pareil. Magic ils ont fait des boosters un peu particuliers où en fait tu peux avoir si à la place de ça. Je suis un peu partagé avec ça. Mais bon. Boîte de booster. Je vais revenir sur la droite. Très belle boîte de booster. Épreuve du froid. Super. Voilà. Joli, effectivement, dans le thème. Je sais pas si c'est le même artiste qui a fait ça et celui de base, mais effectivement, ce côté un peu coloré. Moi j'aime bien. Franchement, il y a encore un petit peu de mal. Ça peut faire un petit peu League of Legends, etc. Moi, je suis pas fan de League of Legends, mais je trouve que c'est. J'aime bien l'univers qu'ils ont proposé. Par contre, j'en suis pas fan. Enfin, fan dans le sens, j'ai vu qu'il y avait des articles sur le lore. J'en ai vraiment pas grand chose à faire personnellement. Si ça vous amuse, évidemment, grand bien vous fasse. Peut-être me mettre en référence du coup. Ah, putain, vous savez quoi? Ceci dit, non, je vais peut-être plutôt mettre des cartes, je ne sais pas. Bon, c'était pour la miniature. On verra. Les boîtes de boosters sont idéales pour collectionner les cartes rares et uniques d'Alter pour drafter avec tes amis. Épreuve du froid apporte un tout nouveau lot de cartes uniques avec de nouveaux effets ainsi que de nouvelles cartes aventures à collectionner. On l'a déjà dit. Les boîtes de boosters, épreuve du froid contiennent anti-booster avec une carte unique. Tous les 8 boosters, ils l'ont déjà dit. Ok. Accessoire Game Genic. Et oui, parce que Game Genic qui est en partenariat. Game Genic en gros. Est distribué par Asmodée, Altered aussi. Donc ils ont fait, venez, on fait des bébés accessoires. Et c'est vrai que ça marche pas trop mal. On va encore avoir 10 000 euros alors qu'on a déjà tout. Ouais, mais c'est pour le draft aussi. Hein. Puis bon, de toute façon, c'est une carte, pareil, c'est une trash card. Considérez que tu as une dizaine de cartes dans un booster. Comment ils sont sûrs que la répartition est bien en fonction des pourcentages indiqués? Bah, tu demandes à ton éditeur de faire comme ça. À ton, oui, comment ça s'appelle, à ton fabricant. Je ne vois pas ce qu'on peut en faire d'autre à force. Ouais, c'est vrai. Oui, tu peux. En fait, moi, vraiment, tout ce qui est commune, etc., des trucs qui ne servent pas, moi je jette. Hein. Je suis minimaliste en plus, donc je vais pas garder des trucs qui me servent à rien. Des caltables si la carte est bancale, exactement. Les terrains à Magic. Les terrains à Magic, après, t'en as besoin de plus, et puis des fois, ça peut t'aider pour drafter, pour machin. C'est vrai que là, mais nous, c'est pareil. Hein, sur le TCG de foot, on aura des cartes qu'on va mettre comme ça, un petit en mode un peu token, quoi, entre guillemets. Bon, bah, une fois que tu as récupéré ce qu'il te fallait, bon, bah. Mais ça permet aussi de protéger. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la première carte et la deuxième carte, si elle n'est pas très intéressante, c'est normal, puisqu'elle permet de protéger contre les coups, les choses comme ça, ou les. Je sais pas si ça se prend de l'eau, j'en sais rien. Bref, donc très très belle. Alors justement, on avait montré deux tapis hein, au dîner de pion. Très classe, mais nous, c'est vrai qu'on a les tapis maintenant, genre du dimanche, donc c'est beaucoup moins bien, excusez-moi. Avec les petites deckbox, mais la version cheap, on va dire, la version plastique dur, très bien. Ensuite, une toute nouvelle gamme d'accessoires sort en même temps qu'épreuve du froid. Tu ne partiras pas dans le froid sans bien te couvrir. Attention, hein, attention Timothée. Et c'est aussi vrai pour tes cartes. Protège, j'ai du mal avec ce ton. Protège et range ta collection avec les tout derniers accessoires Altered officiels Game Genic. Ice Storm, Heart Sleeve, bon bah ce qu'on voit au-dessus quoi. Ouais, ce qu'on voit au-dessus. Suis la Reveal Season pour épreuve du froid et prépare ton ascension avec de nombreux previews de cartes et des articles qui t'en diront plus sur l'édition. Nanana. Très bien. Ok. Ça, c'était le premier article. Je reviens vite fait là-dessus pour vous mettre le second. On est efficace, là. Ça avance bien. On n'a pas encore parlé de cartes, mais ça va venir. Alors, c'est celui-là que je voulais mettre juste après ou c'est l'autre? Ouais, je crois que c'est celui-là. Parce qu'on a eu trois à peu près en même temps. Et je trouve que c'était mieux de le faire dans ce temps-là. Attends, t'as parlé dans TCG de foot. Oui, alors je répète vite fait. Depuis quelques mois avec Wolf le Duel dans le chat, on est en train de créer notre TCG de foot. C'était une demande. Hein. Moi, je suis pas spécialement fan de foot, mais en tout cas, j'ai essayé de faire un gameplay qui se rapproche un peu plus, enfin, qui se rapproche au mieux d'un match de foot. Et voilà, le proto va sortir à Cannes. J'en reparlerai dans cette émission et on espère que ça fonctionnera cette année. En tout cas, le gameplay, je sais pas s'il sera. Enfin, j'ai fait au mieux, quoi, mais je ne sais pas s'il vous plaira, voilà, ça c'est sûr. Par contre, il est original. Franchement, sur ça, je voulais vraiment surtout pas faire un Magic Bis. Et voilà, c'est une nouvelle proposition. Donc vous verrez si ça vous plaît ou pas. Que vous aimez le foot ou pas d'ailleurs. Bref, les mécaniques d'épreuve du froid. Ah, ça m'intéresse. On rentre un peu dans le gameplay et vous voyez rien parce que je suis. Voilà.
Donc les mécaniques d'épreuve du froid. De nombreux défis t'attendent dans l'épreuve du froid. Et seuls les plus habiles et résilients parviendront à atteindre le sol. Bref, flemme. Bon, je vais quand même lire. Pour la première fois depuis ton départ d'Asgartha, les expéditions sont mises à l'épreuve. Confronté à un environnement hostile couvert de glace glissante et de vents implacables. Prépare ton meilleur matos d'escalade. Sors avec le matos, visiblement. Adapte-toi aux conditions climatiques impitoyables de la région et gère tes ressources avec précaution si tu espères faire la traversée. Vraiment, c'est ce genre de phrase. Je ne suis pas la cible, voilà. En tout cas, je ne vais pas critiquer. Il y a peut-être des gens qui sont en mode waouh. Bon. Présentation de l'équipe. En tant que première extension d'Alter, l'épreuve du froid a demandé une approche différente d'au-delà des portes dans sa conception. Les game designers Charles Wickham, qui est un joueur de Magic, et Nathanaël Dufour. Non, me dit quelque chose. Nathanaël Dufour. Nathanaël Dufour. Altered. Je sais pas si j'ai une photo de lui. Je sais pas, le nom dit quelque chose. Bon, en tout cas, Charles Wickham, je le connais un petit peu, enfin de nom quoi. Salut à Airball. Ça met dans l'ambiance, oui. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, oui, donc j'ai Charles Wickham. Donc, en tant que première exposition, ils ont relevé le défi en créant un set audacieux qui ouvre également les débuts du jeu compétitif. Là, tu me parles. Voici une brève présentation pour chacun d'eux. Charles Wickham, qui est lead game designer, grand amateur de jeux stratégie de compétition, Charles s'est concentré sur la profondeur mécanique, la cohérence et l'équilibre d'épreuves du froid. Donc amateur de l'hiver, ah t'aimes bien le froid toi. On va te mettre à... Il s'est particulièrement investi dans la thématique, l'identité visuelle du set afin de révéler une nouvelle facette d'Alter. Franchement, si je le croise un jour et que j'y pense, alors comme ça on est amateur de l'hiver. Bon, Nathanaël Dufour. Nathanaël est un joueur chevronné de jeux de société, un arbitre pointilleux. Ah, peut-être que c'était un arbitre Magic. Quand il s'agit des règles de jeu et un maître de jeu de rôle. Parfait. Un bon gros geek, comme on les aime, et comme évidemment je le suis en grande partie. Passionné par l'heure d'Alter, il s'est assuré que les cartes de l'édition fassent écho à la narration en faisant des repères saisis par les glaces, un élément central. Ok, ça c'est moins mon délire, mais il en faut. Ah mais tu es tout à fait la cible, tu aimes le froid, la neige, le ski, la luge, viens jouer à mon Alter. Ouais, bah c'est vraiment, moi c'est en plus tout l'inverse de ça. À propos de l'épreuve du froid, Nathanaël nous en dit plus sur l'origine de l'édition et ce que tu vas découvrir dans l'épreuve du froid. Dès le départ, nous savions que l'épreuve du froid porterait sur les difficultés à affronter le tumulte sauvage et inexploré. Nous voulions que nos joueurs ressentent la nécessité de préparer leur ascension, planifier leur journée à venir, prêter attention à l'endroit où leurs personnages sont joués. Pour ce qui est des types de régions d'expédition. Moi, j'aimais pas trop ça, mais effectivement, ils ont voulu un peu pousser le truc, de dire « Ah oui, si là, l'expédition, elle est verte, alors il se passe un truc. » On va y venir. Et mettre en avant le sentiment de progression. Nous voulions également qu'ils ressentent le froid qui les ralentit. Okay. Enfin, nous souhaitions que les régions saisies par les glaces, elles-mêmes, soient l'un des éléments clés de la nouvelle édition. Bon. Matos, alors qu'est-ce que c'est le matos? Une ascension réussie commence bien avant de poser le pied sur la montagne, en préparant l'équipement le plus adapté pour la montée. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas dit matériel. Vraiment, bon. C'est pas de pour qui là. Ouais, prends ton matos, je sais pas. Ou alors c'est un terme peut-être des randonneurs qui sont en mode non, mais on appelle ça le matos, on appelle pas ça le matériel. Enfin, c'est complètement has-been. Merci beaucoup Airball pour le prime, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Naelven, vu que je déteste le froid, je me mettrai à Alter de l'extension du désert. Exactement. Oui, c'est le problème. C'est le problème de faire une édition sur le froid. En plus, moi là, je reviens là du métro parisien. Je me suis gelé les miches. Hein. Et franchement, je préfère largement. Je sais pas quel team vous êtes. Moi, je suis vraiment de la team été. Hein. Bon, j'aime pas quand il crève de chaud non plus, mais je mets à choisir le chaud. Stuff égale matos qui est générique en anglais. Ouais, peut-être. Demain, je sors, mais flemme le froid. Ah non, ça pince, hein. Ça pince dur. Je suis sorti de tout à l'heure là. Et j'ai quand même 2 t-shirts. Une petite sous ta capuche, quoi. Mon manteau qui est quand même relativement gros, une sorte d'anorak quoi, bombers un peu, bombers, et une écharpe, des petits gants, et j'avais froid, et je regarde, il n'y avait pas beaucoup de vent en plus, je regarde mon téléphone et je vois qu'il fait 1 degré, et là je me dis mais comment font les Inuits quoi, comment font les mecs, il fait moins 50 chez eux, et tranquille, franchement, bon après j'imagine qu'ils sont habitués, hein, évidemment. Si tu les mets dans une canicule à 30 degrés, ils fondent les mecs qui sont. Team 25 degrés, évidemment, c'est la meilleure. C'est le meilleur. Team stable, soleil, mer et ciel bleu, mais clairement. Team printemps, je suis vraiment. Ouais.
Bah là, en fait, le problème, c'est qu'avec le réchauffement machin, j'allais dire plutôt team été. Team printemps, c'est un petit peu en dents. Ah, team été, team été. Mais quand il fait trop chaud, une bonne clim, on n'en parle plus. Bref, team les deux. Bah écoutez. Bref, on y va, on avance, on avance, on avance. Donc une ascension réussie commence bien avant de poser le pied sur la montagne, en préparant l'équipement le plus adapté pour la montée. Qu'il s'agisse de chaussures bien ajustées, de vêtements d'hiver ou d'un indispensable carton de lait épicé d'Arcolano pour la route, j'imagine que c'est une ref de l'horleur. Dans les étendues de glace et de neige, le hasard ne favorise que les esprits préparés et ceux qui emmènent un sac à dos bien rempli. Il y a beaucoup de mots, c'est tout. Le matos, c'est un nouveau type de permanent d'expédition avec le sous-type matos. Donc, avant, les permanents, c'était que des repères. Et désormais, on a des permanents qui sont matos. Permanent est un nouveau type de permanent d'expédition avec le sous-type matos. Ok. Bon. Lorsqu'un permanent d'expédition est joué, le joueur choisit dans laquelle de ces expéditions il le joue. Oui, d'accord, c'est comme un... Ok. Alors, je vais revenir après sur ça. S'il est joué depuis la réserve, il gagne fugace. Ah, donc c'est pas... Ok. Durant le repos, le matos dont l'expédition a avancé ce jour est envoyé en réserve. Ok. Donc en fait, j'ai l'impression... Oui. Que ce sont des... C'est des personnages à alterne ? Je crois que ce sont des personnages. Avec pas de stats en fait. J'ai l'impression que c'est ça quoi. C'est leur manière à eux d'avoir des... C'est juste d'avoir des cartes non créatures mais qui se jouent à peu près en même... dans le même truc que les créatures, quoi, avec le même timing et qui ont à peu près le même effet que les personnages. Une sorte d'artefact. Ouais, mais du coup, comme ils se barrent et tout, machin. Moi, ce que je sais juste pas trop, c'est... Bah, si je crois que j'ai répondu à ma question moi-même. Je me suis dit, du coup, on est censé avoir que finir le tour avec 2 permanents en jeu maximum. Mais comme de base, ils vont en réserve. Alors après, est-ce que tu peux mettre ancré un permanent et dans ce cas-là, est-ce qu'il compte dans tes permanents de la fin? Bon, ça, j'en sais peut-être pas là. Si tu avances pas, il reste là. Ah d'accord. Ah d'accord. Pardon, j'avais mal lu. Alors non, vous êtes là. Donc le joueur choisit dans quelle expédition il le joue. Si le jeu depuis la réserve gagne fugace, durant le repos, le matos dont l'expédition a avancé ce jour est envoyé en réserve. Donc c'est pas pareil. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est différent. C'est-à-dire que ça peut rester, comme ça peut partir au tour d'après. Et donc du coup, est-ce que... J'imagine que comme ce sont des permanents d'expédition et pas des permanents classiques, à mon avis, ça compte pas dans la limite des deux. On verra de toute façon, je pense que c'est marqué après. Maintenant, il y a des permanents repères et des permanents d'expédition comme type. Ok. C'est des enchantements temporaires, un peu ça, ouais. La limite, c'est sur les repères, d'accord. Ok. Les permanents d'expédition restent tant qu'ils n'avancent pas. Ils comptent pas dans le total puisque ce sont tes repères qui sont limités. Ok. Donc c'est les repères qui sont limités, c'est pas les permanents. Je vais voir en bas, effectivement. J'aime bien mettre la charrue avant les bœufs. J'aime bien essayer de supputer. Alors que ça se trouve, la réponse est 2 lignes plus loin. Comme tu peux le voir ci-dessous. Pour accueillir ce nouveau design, nous avons mis à jour les cadres de cartes des permanents afin de distinguer les différents sous-types de permanents. Désormais, chaque permanent indiquera dans quelle zone de jeu il se joue et affichera le symbole associé pour identifier son type plus facilement. D'accord. Quoi? Attendez, j'ai un truc. En fait, j'ai un petit bug. C'est ces nouveaux permanents ont un truc différent ou les anciens aussi? Parce que s'ils font... Attendez. Non. Mise à jour des cadres de permanents afin de distinguer les différents sous-types de permanents. Oui, d'accord, mais j'imagine que les repères, ça reste toujours la même chose, quoi. Parce que s'ils changent le design au bout de la 2e édition, ça fait bizarre quand même. Donc désormais, chaque permanent indiquera dans quelle zone de jeu il se joue. Repère permanent. Permanent d'expédition. Ok, bon. Alors, repère est devenu un type. C'était un sous-type avant. C'est bizarre, non, de changer. À la 2e édition, ils font déjà un changement. Bizarre. Donc oui, il y a une update visuelle des permanents repères tels qu'on les connaît. Ça ne vous choque pas? Moi, ça me choque. Ça me choque un peu. C'est pas grave, hein, mais... il semble quand même que si tu fais un jeu... Bon, c'est étrange, on est d'accord, c'est étrange. C'est pas dramatique. Nous voulons que les cartes permanents restent compréhensibles pour les nouveaux joueurs, bah, c'est cool. Et joueuses, évidemment, qui découvrent Alter pour la première fois, tout en permettant à celles et ceux qui sont déjà familiers avec le fonctionnement des repères permanents et des permanents d'expédition d'ignorer facilement ce texte.
Ok. Nous avons estimé que séparer le texte de rappel de l'effet de la carte était la meilleure façon de répondre à ces deux objectifs. Bon, en gros, ça veut dire quoi? Ok, je crois que c'est ce truc-là. Jouez-moi dans votre zone de repère, je ne gagne pas fugace. Parce que je suis un permanent repère. Et jouez-moi dans une expédition, je vais en réserve au repos si elle a avancé. Et bien là, du coup, c'est différent. Ok. Ok. Bon, ça rajoute une petite complexité quand même. Hein. Sur le mode, oui, les débutants, machin. Bon. Donc très bien. Donc ils ont fait un truc comme ça. Why not? Ok. Bon, je verrai après les cartes. Ouais, je parlerai des cartes. Allez, je parle des cartes maintenant. Donc là, le pic saisi par les glaces. Hein, je vais peut-être l'ouvrir un petit peu plus gros. Ah oui, alors je sais plus comment on fait pour. Pas de faire une bêtise. C'est quoi? C'est contrôle. Oh, nice. Oula, c'est très moche. Désolé. Donc lui, le pic saisi par les glaces. Donc c'est un repère classique. Bon, pour le coup, on connaît. Il coûte 3. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne fugace, je gagne un compteur épreuve. Donc dès que gagne fugace, c'est donc dès qu'il va dans depuis le jeu dans la réserve, quoi. Voilà. Lorsque je gagne mon 3e compteur épreuve, alors ce qui est un peu embêtant avec ça, parce que non, c'est pas non. Fugace, en fait, moi j'ai l'habitude de mettre des petits compteurs fugace quand le truc va dans la réserve pour éviter d'oublier, mais en réalité, le fugace, il le gagne quand il arrive depuis la réserve sur le champ de bataille. Donc, ok. Je pouvais cliquer dessus? Ah bon? Attendez. Attends, comment j'ai fait? Tac. Ha! Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est plus joli en plus. Merci beaucoup. Donc, lorsqu'un personnage que vous contrôlez... Je peux zoomer? Pas trop. Voilà, pas comme ça. Donc, lorsque je gagne mon 3e compteur épreuve, sacrifiez-moi. Si vous le faites, créez un jeton illusion 5/5/5 reflet draconique dans une expédition ciblée, puis chaque personnage que vous contrôlez gagne un boost. Ok. Bon, mettons que tu le mettes tour 1, mais que du coup tu fasses que ça. Tu perds un peu. Bon, c'est vraiment. C'est un peu dommage. Et en fait, c'est au bout d'un moment, tu vas mettre 3 compteurs dessus. Et là, tu vas pouvoir créer une sorte de 6/6 du coup, puisque tu vas foutre un boost sur chacun. Donc vraiment, tu casses un petit peu ton premier tour. Alors, je dis ça à ce moment-là, mais en fait, le truc, c'est que plus tu attends pour le mettre, et moins il y a de chances que tu arrives à l'activer. Je suis partagé, hein. Je suis pas forcément très fan. Ok, et ensuite le lait. Attendez. Le lait d'Arcolano, bah, c'est son type pareil tout à l'heure. Donc lui, c'est un permanent expédition, un matos, il coûte que 1. Lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, il gagne un boost et fugace. Donc tu perds une carte de ta main, et tu dis que là, je vais jouer quelque chose. Ça me paraît pas fou, moi. C'est une sorte de permanent temporaire, ce qui déjà est un peu bizarre. Qui va se dégager et en plus il va gagner fugace. Alors tu peux récupérer, du coup tu peux trixer en disant bah je vais mettre les cartes de ma réserve directement là, comme ça ils gagnent double en fugace. Mais je sais pas ce que vous en pensez, je trouve pas que les deux cartes soient très fortes pour l'instant. Je ne sais pas quoi en penser de ces repères. Chaque faction a le sien. C'est lent, mais quand ça arrive, ça fait mal. Mais tu te fais gérer, tu perds toute la tempo. Ouais. J'aime beaucoup celui-là. Ah bon, t'aimes bien celui-là? Quand tu joues de la réserve, c'est gratos le plus 1. Ouais, mais ça veut... T'as quand même un truc qui... C'est vrai qu'après, tu peux le rejouer. Ok. Ouais, excusez-moi. C'est vrai qu'Alterd, c'est un peu particulier. Mais en gros, comme il va dans ta réserve, tu peux très bien le rejouer pour 1 et dire je mets un boost. Ok. Ok, faut le comparer avec la carte qui permet de mettre des boosts directement sur les bêtes. Bon, à voir, ok. Peut-être que c'est pas si mal. Le fait qu'il gagne fugace, donc effectivement, t'as plutôt envie clairement de jouer depuis ta réserve. Peut-être, je sais pas. Ça me vend pas du rêve, mais peut-être. Encore une fois, je suis pas encore un grand expert, pardon, d'Alterd. C'est un prévu pour 1, oui, mais bon, ça coûte une carte quoi. Salut refait le chat, faudrait que j'aille voir le replay du live, ça m'intéresse. Yes, bah écoute, j'ai commencé il y a pas si longtemps, il y a près 3 quarts d'heure.
Ephémite, pas fou, tu perds trop de CA. Ouais, je suis d'accord. Hein. Ça coûte 1, donc tu passes le tour, après tu boostes. Ouais. Il y a plein de nouvelles cartes qui permettent de faire gagner ou perdre Fugace. Ça a l'air d'être une nouvelle mécanique de jeu. Ok. Salut à PDG Landzouille. Il meurt jamais du coup. Bah si, du coup, en fait, il... Si. Elles synergisent entre elles, mais c'est pas ouf, on est d'accord. Son expédition avance, il va à la réserve, exactement. Tu peux préparer un gros tour aussi, vu qu'il peut rester en expédition si tu n'as pas avancé de ce côté-là. Oui, oui, tu peux dire, ok, je fais un, je mets un truc, le gars il te dit, ah bah non. Ou alors tu peux dire, bah, ok, je mets ça à la fin de mon tour en disant qu'au prochain tour, je vais pouvoir mettre plein de trucs qui vont être boostés. Je suis partagé. Le laisse est surtout fait pour aller avec Gulrang, transfuge bleu. Si tu joues des défenseurs, t'avances pas, mais t'es sûr que l'adversaire non plus avec les boosts. Ah, pas bête ça. Merci la petite beauté pour ça. Effectivement, si t'as des cartes qui ont défenseur, ça n'avance pas, mais elles sont boostées, l'autre non plus. Ça marche pas mal aussi avec les cartes peut-être qui ont endormi. Du coup, tu vas mettre une carte endormie, elle va choper ton boost, mais elle va pas te faire avancer. Au prochain tour, tu l'as encore. Bon, à voir. À voir, à voir. C'est à voir qu'il nous faut, bien sûr. Ok. Ça marche bien avec les tokens. Ça marche très bien avec les tokens. Tu as raison, Kiyuko. Bien, un matos séjourne dans une expédition et donne un bonus à l'expédition dans laquelle il se trouve. Cela incite son contrôleur à jouer dans cette expédition. Cependant, tant que cette expédition n'a pas avancé, le matos y reste pendant un nombre illimité de tours. Par conséquent, le joueur a également intérêt à se concentrer sur son autre expédition, à garder le bonus du matos pour un prochain jour. Les bottes techniques et la tenue hivernale, par exemple, sont des matos peu chers qui coûtent 1. Et alors, on va les voir avant de... Donc, les bottes techniques. Donc, c'est... Pareil, ça coûte 1. Lorsque mon expédition avance, un personnage ciblé dans mon expédition perd Fugace. Ça te permet de faire perdre Fugace. Alors, ce qui est un peu marrant, c'est que du coup, là, t'as... Ouais. Tu fais perdre Fugace à un truc pour 1. Voilà. En gros, on imagine un spell qui dit... je fais perdre Fugace directement. Ça existe, je crois, non en Lyra, il me semble. Le truc qui fait gagner Fugace, c'est sûr. Perdre Fugace, je sais plus. Perdre Fugace, je trouve que c'était un effet un peu osef. Bon, enfin, j'imagine que des fois ça peut être très bien, ça fait du card avantage, etc. Mais bref. Merci beaucoup à Bidebreak pour le 20e mois d'abonnement. Ça nous rajeunit pas. Merci beaucoup, Telboss. Merci beaucoup. Bon, ok, pareil, je suis pas spécialement fan. Encore une fois, ce qu'il faut bien se dire avec tous ces équipements, moi j'avais beaucoup cette réflexion sur Magic à l'époque, même un peu sur leur canal, c'est que ça peut être cool, mais ça reste, faut faire attention, assez situationnel. Enfin, un minimum situationnel. C'est-à-dire que peut-être que tu auras toujours des trucs la plupart du temps, tu auras des trucs à faire avec, ça c'est sûr. Mais quand tu as un personnage dans la main, enfin, quand tu pioches un personnage, tu es content, tu vas toujours pouvoir faire un petit truc avec, quoi. Là, des fois, tu es en mode, allez vite, il me faut un perso, et boum, tu vois ça. Moi, ça m'était arrivé avec les spells, où j'avais des spells... Ouais, je crois que j'ai plus de cartes, et je pioche 2 cartes, pourtant en alterne, et je récupère 2 spells, et c'est moi qui commence, et du coup, bah, je peux rien jouer, je passe, et là, j'avais perdu un tour, c'était dead, quoi. Donc bon, alors là, tu vas pouvoir quand même le mettre, mais bon, je sais pas. Et enfin, Storefit, ok, bizarre bizarre le truc. Not bad weather, just bad close, ok, closes. Il n'y a pas de mauvais temps, juste des mauvaises affaires. Tenue hivernale, permanent d'expédition matos. C'est bizarre qu'il l'ait mis en anglais et tout, je trouve ça... Ça me sort un peu du jeu, je sais pas vous. Je trouve que c'est... Certains ont trouvé ça un peu rigolo, moi ça me... Je sais pas, je suis pas fan de l'illustration. Les personnages dans mon expédition ont des valeurs, donc des 3 biomes, égales à leur statistique la plus élevée. Oui, donc j'imagine qu'évidemment c'est bien en Lyra. Ok, pareil, hein, c'est assez situationnel, je trouve. Tu peux jouer un spell sensible légal à alterne pour faire un after you. Ah bon? Ok. Mais c'est décevant. Ok, d'accord. Peut-être que... Alors, est-ce que je le savais ou pas? Non, je crois que je le savais pas. Mais ça reste décevant quand même. C'est fort ça? Tu trouves ça fort? Alors c'est vrai que bah, moi j'ai pas l'habitude trop de jouer en Lyra, mais c'est vrai que quand t'as des 4-0-4 et que tu dis bah tiens finalement j'avance, ça coûte 1, ça peut... Alors ce qui est intéressant c'est que c'est sur tous tes persos dans cette expédition. Et encore une fois, c'est assez sympa le principe de dire que tant que tu l'as pas, tant que t'as pas avancé, bah du coup tu gardes le truc. Peut-être. Mais lui est chelou, on est d'accord. Navigatrice Lyra du 24-4-4, ouais. Celui-là tu le joues en dernier pour la surprise et bloquer le mec. Oui, non, c'est
c'est pas nul encore une fois, mais c'est situationnel. Donc, alors, attends, donc justement c'est ça, j'en étais là. Sont des matos peu chers qui coûtent 1 et qui synergisent respectivement avec le gameplay rapide des personnages fugaces de Bravos et des personnages aux statistiques de base de 0 de Lyra. Les deux te donnent beaucoup de flexibilité si tu choisis de les utiliser, mais tu peux aussi choisir de jouer au tour et de les garder pour un jour suivant. Lorsque ton expédition finit par progresser, le matos part en réserve avec les personnages. Un joueur devra parfois abandonner un matos qu'il pourra encore utiliser parce qu'il n'a pas assez de place dans sa réserve. Et oui. Mais le plus souvent, le matos remplira son rôle 2 fois. Comme un personnage, il devient fugace lorsqu'il est joué depuis la réserve, de sorte que la deuxième fois que son expédition progresse, il sera défaussé. A noter que contrairement à la plupart des personnages, l'effet d'un matos peut perdurer au-delà du jour où il est joué, puisqu'il peut rester plus longtemps dans l'expédition. Ok. Le matos, c'est quelque chose auquel nous avons réfléchi pendant un moment. Nous l'avons même envisagé pour le corset à un moment donné, donc la première édition. Il y a quelque chose de très thématique à fournir à tes expéditions, des vêtements, équipements et vivres utiles. Okay. Cela met en place une mécanique de rattrapage très satisfaisante. Si ton adversaire t'empêche constamment de progresser, ton matos reste, ce qui facilite ta remontée le jour suivant. Ok, why not. Épuisement. À travers les vents glacés, les avalanches soudaines et les nuits froides et agitées. Oui. La gestion des ressources est une compétence que tu ne peux pas négliger si tu espères atteindre le sommet. Tiens-toi le pour dit. L'épreuve du froid met en avant la mécanique d'épuisement avec de nouveaux mots-clés et cartes qui synergisent avec les cartes épuisées. À la fois dans ta réserve, mais aussi dans celle de ton adversaire. C'est vrai que jusqu'à maintenant, engager des cartes, à part ton héros, il y avait aussi quelques... S'il y avait aussi éventuellement les permanents qui pouvaient être engagés pour faire des bonus. Mais c'est vrai que c'était pas le truc d'Alterd, quoi. Donc, non. Épuiser une carte signifie l'incliner de côté. Et oui, pour montrer que ces actions rapides ne peuvent plus être utilisées. Ok. Pour ce jour et qu'elles ne peuvent pas être jouées depuis la réserve. Ça, c'est intéressant. Ça bloque. Ça, franchement, comme gameplay, je trouve ça sympa. Ça bloque une place du coup de réserve et ça, franchement, c'est plutôt cool. L'épreuve du froid va encore plus loin et introduit de nouvelles mécaniques autour de l'épuisement, comme ravitailler et épuiser. Oui. Donc tu mets une carte depuis ton deck dans ta réserve, mais épuisée, donc tu peux pas l'utiliser tout de suite. Rafraîchissement, j'imagine que c'est dégager des cartes. Et la possibilité d'épuiser les cartes en réserve, tout à fait. Statue épuisée, une carte épuisée ne peut pas être jouée et n'a pas de capacité de soutien. Alors du coup, comment ça s'appelle une carte qui à Alter n'est pas... J'ai un peu... Je me pose un peu la question aussi pour de façon égoïste pour le jeu qu'on est en train de faire. J'étais parti sur engager, dégager... Épuisé. Épuisé, ce qui est bizarre, c'est que nous on a des joueurs de foot qui vont s'épuiser au bout d'une passe, ça fait un peu chelou. Alors qu'engager, ça fait un petit peu l'engager dans l'action. Je crois que je préfère redresser. Ok, redresser, épuisé. Bon, je vais voir. Je pense que ce sera engagé, dégagé. Je me ferai pas chier. Pour Orac, ça va être très stylé. Ça va permettre de gérer les biomes. Ok. Très bien. La forme la plus courante d'épuisement est une sorte de sabotage léger, tout à fait. Épuiser une carte empêche ton adversaire de l'utiliser jusqu'au tour suivant lorsqu'il la redresse au matin. Tout à fait. Bien que cela puisse sembler moins impactant contre des adversaires qui ont beaucoup de cartes puisqu'ils auront plus d'alternatives à jouer ce jour-là, cela entraînera souvent un débordement de leur réserve pendant la nuit, réduisant ainsi leur avantage en cartes. Tout à fait. Et donc, on regarde les nouvelles cartes. On a donc Dachen, qui est donc un bureaucrate, attention à Warou. 3-4-4, donc stat ok tiers. Quand il arrive depuis ta main ou depuis ta réserve, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. D'accord. Ok, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ça correspond bien aux cartes bleues. Enfin, invocation de Fallen. C'est sort manœuvre. Rafraîchissement. Si je vais en réserve après résolution de mon effet, épuisez-moi. D'accord. Une carte épuisée ne peut pas être jouée, n'a pas de capacité de soutien. Ok, donc en fait, ça pour le coup, c'est moins pire que Fugace du coup. Puisque tu la gardes. C'est moins bien que quand il n'y a pas Fugace, mais c'est moins pire que Fugace. Et du coup, c'est plutôt cool. Créer un jeton illusion de 2-2-2. Donc en fait, pour 3, tu as une 2-2-2, ce qui est pas très bon. Et après, c'est un spell, donc c'est bon, un peu particulier parce que tu peux en profiter dans la couleur violette. Mais voilà, c'est un entre-deux, ok, très bien. Épuiser, ça donne un côté de fatigue, ça peut faire sens. Oui, certes, mais bon. Dégager qu'au foot, ça marche bien. Il est dégagé pour lui faire une passe. Oui, tout à fait. Franchement, dégager, engager, je crois que ça marche. Puis bon, c'est moi qui viens de Magic, c'est vraiment un truc que j'ai l'habitude de lire. Bref. Ok, les sorts avec rafraîchissement peuvent être joués 2 fois, contrairement au sort Fugace, mais pas 2 fois le même jour. Sauf si tu les dégages. Je sais pas s'il y a moyen. Donc en fait, rafraîchissement, c'est pas du tout tu dégages du coup. C'est juste, tu as un mix, tu as un entre-deux entre Fugace et pas Fugace. Après les avoir joués, le joueur les place dans sa réserve et les épuise. Pour en tirer pleinement parti, il faut les garder dans la réserve jusqu'au prochain matin.
Certains sorts puissants peuvent renvoyer un personnage dans la réserve, puis l'épuiser, empêchant ainsi leur contrôleur de les rejouer ce jour-ci. Bon. Ils sont souvent moins chers, ou plus faciles à rejouer qu'un sort qui défausserait directement la carte ciblée, évidemment. Sabotage, ça reste fort. Le ravitailler épuisé est un nouveau type de ravitailler. Le nouveau joueur place la carte du dessus de son deck dans sa réserve, puis l'épuise. Ça me paraissait logique. Si cela peut paraître moins utile dans l'immédiat que si était redressé, cela permet d'alimenter certaines synergies intéressantes, et puis notamment, ça te permet d'avoir un effet. Un effet qui va être un peu moins fort, va être un peu moins coûteux, enfin voilà, forcément. Ou alors tu auras de meilleures stats, etc. Là, on a la porteuse intrépide, qui est une 2-3-2 pour 3, donc pas folle au niveau de stats, mais qui, c'est pas fou du tout d'ailleurs quand tu la joues normalement. Par contre, quand tu ajoutes plus ta réserve pour 3, tu peux ravitailler et épuiser. Elle me vend pas beaucoup de rêves, hein, celle-ci. Et enfin, briser la glace. Sort interférence, ok. Fugace, je coûte 2 de moins si vous avez au moins 3 statistiques de base, 0 parmi les personnages que vous contrôlez, donc les fameuses cartes Lyra. Envoyez un personnage ciblé en réserve, puis épuisez-le. Le problème de ça, c'est que du coup, si tu fais ça sur une carte qui a Fugace, cet effet épuisé, du coup, ne sert à rien. Enfin, oui. Maintenant, quand même pour 4, là, envoyer un personnage ciblé en réserve puis épuisez-le. Bon, à voir. Démarqué au foot, ouais. Ça paraît un peu cher quand même. Ouais, ça me paraît un peu cher. Hein. Ça me paraît un peu cher. Région effet. Région effect. Ah, je crois qu'il y a eu un petit manque de traduction là. Longer des falaises abruptes et rocheuses, de dangereux lacs gelés ou de profondes forêts de pins où le soleil ne perce pas à travers le feuillage ne met pas au défi les mêmes compétences. Dans l'épreuve du froid, certaines cartes te récompensent en fonction de la région où tu les joues. Alors ça, pareil, j'ai un petit peu de mal, mais à voir en fait. À l'usage, ça peut être cool. Certaines ont un effet supplémentaire sur la région dans laquelle se trouve leur cible, et d'autres interagissent directement avec les types de régions. Adapte-toi aux éléments et profite des régions où tu te trouves pour faciliter ta progression ou gêner les expéditions de ton adversaire. On a Skadi, qui est une 2-3-2 pour 2, et qui... On l'a vu, je crois d'ailleurs, je ne sais plus quand je l'ai vu, j'en avais parlé, puisque c'est la fille qui a ses skis, et qui va en version rare à son surf. Donc elle, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve, donc c'est une 2-3-2 pour 2, ouais, et pour 3, tu vas pouvoir épuiser une carte en réserve. Pourquoi pas, un peu... C'est une divinité, elle est bien. Et Perséphone, pareil, une divinité qui a que 3 en vert. Ma région est verte en plus de ces autres types. Donc du coup, ce qui est cool, tu as une sorte de 3-3-3 pour 2, ce qui est plutôt surstaté, mais qui n'empêche pas les gars d'avancer. Je suis pas encore très fan. Hein. En plus, c'est même pas une plante. Dans sa version rare, Skadi, déesse scandinave du ski, oui, est plus forte si l'expédition dans laquelle elle est jouée se trouve en montagne. Ah bah oui, mais il nous la montre pas. Ils sont gourés de... Oui. Mais oui, c'est là qu'il y a un surf là. Perséphone apporte le printemps avec elle et fait en sorte que la région dans laquelle elle se trouve devienne une forêt en plus d'autres types, c'est très beau. Elle constitue une combinaison puissante avec toute autre carte qui gagne à être jouée en forêt. Oui, c'est vrai. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai que comme il y a des cartes qui sont intéressés par être en forêt, bah notamment il y a aussi un leader qui fait ça, hein. C'est lui qui va être un petit peu boosté parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant ça me paraissait pas dingue. Ah non, ils sont pas les leaders, ils sont de l'autre côté. Bref, il y a un leader vert qui dit je crois que c'est si t'avances sur une expédition plan, tu pioches, un truc comme ça, il me semble. Après, tout ne peut pas être bon, c'est une commune. Oui, mais comme justement, tu peux partir du principe que toutes les cartes altered de toute façon, ont une version commune. Tu peux facilement du coup comparer une carte à une autre. Et j'ai l'impression que ça me semble un peu cher. Ils auraient dû mettre la rare, c'est celle qui en est fait, tout à fait. Je pense que sur une carte fugace, ça la défausse. Quoi? Perséphone, incroyable, incroyable à ce... Tu parles de l'illustration ou du texte? Parce que le texte, je le trouve pas... Je sais pas. Après, à voir, hein, justement. Si c'est... Il fait quoi, le héros? Attendez, je vais juste revenir sur le héros vert, là. C'est Rin, c'est ça? C'est comme si la carte tumulte était aussi plante, ouais. Alors, attends. Si je fais carte, Rin... Lorsqu'une de vos expéditions avance grâce à la plante, piochez une carte, puis mettez une carte de votre main en réserve. Ah. Ouais.
Je sais pas, à voir. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ça foufou. Mince, du coup, faut que je revienne en arrière. C'est comment déjà? Ouais, si je vais mettre en F11, tac, on va refaire ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc on a bientôt fini cet article. J'en étais ici, Region Effect. On y va, on rezoome. Je me remets en F11. Donc, nous avons décidé dès le début du développement que chacune des régions traversées dans l'épreuve du froid aurait son propre repère saisi par les glaces. Okay. Nous voulions attirer l'attention du joueur sur ces régions pour qu'il fasse attention là où il se situe sur la piste. Le type de région forêt est particulièrement important pour Mouna, qui dispose de nombreuses façons d'interagir avec. Ok. C'est quoi repère saisi par les glaces? Ah, c'est ce truc-là, là? Attendez, non, c'est ça? Pic saisi par les glaces, et du coup, tu as un repère à chaque fois pour chaque truc, et j'imagine que là... Bon, là, c'est pas le cas, mais j'imagine que celui de Mouna, il doit avoir un intérêt avec la plante. Évidemment. Épreuve du froid devrait te fournir de nombreux outils et synergies pour construire de nouveaux decks, blablabla. Ça sort le 21, etc., le 31, etc. Ok. Dernier article, et pas des moindres. On va aller sur... Si je fais ça, normalement, ça fonctionne. Perdu. Preview des cartes, épreuve du froid. Et là, il y a un mot dans cet article qui est extraordinaire, vous allez voir. Les festivités ne sont pas encore terminées. À partir d'aujourd'hui et tout au long du mois de janvier, nous célébrons la sortie d'épreuves du froid avec des previews de cartes. Alors d'ailleurs, attends, si je fais ça, ça me met où? Je sais pas si du coup ils ont mis les cartes. Je sais pas s'ils ont mis les cartes dans la base de données. Les 6 permanents saisis par le froid ont été révélés pas besoin de l'imaginer. Ok, on va regarder ça après. Donc les festivités ne sont pas encore terminées, blablabla. Pour suivre l'événement, c'est ici que tu pourras trouver où vont être révélés les previews de cartes communiquées par les influenceurs et créateurs de contenu qui ont décidé de se joindre à nous pour cette reveal season. Je spoil pas, mais consulte la galerie des cartes altered. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais. Pour accéder à la liste officielle de toutes les cartes révélées. Ah bah c'est ça que je veux moi. Truc officiel et tout. Attends, c'est quoi? Ah, c'est ça. Ah oui, il y a les héros. Ah, voilà, parfait, parfait. Propre et tout, nickel. Ok, bah c'est ça que je voulais. On va aller après sur la... Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 3 janvier? C'était aujourd'hui. Les cartes, ce qui est bien en fait question en base de données, c'est qu'elles sont propres, elles sont en français, c'est évidemment l'idéal. Donc on va citer évidemment les amis. Enfin les amis, je sais pas si je connais. Alors Cléonis, il est venu me parler c'était à Angers. Très sympa. Donc Aran, Cléonis, Altered Lore, Cartina TV, Jackie Strike, Capuchon, Kojo Main, Lua Stardust, Marie Grandjeu. Elle a un truc à révéler celle-ci. Je savais même pas. Premier degré, je savais pas. TCG Madness, Top Shelf, Vicman, Altered Lore, Sigismoon, Dice Story Gaming, Joyana, Covil Dos Jogos, à mon avis il n'est pas français, Faction Nerdy, Imperia 86, Lucian's TCG, Claedius, ah oui ça j'avais vu ces vidéos, Kellon Guy, May Hayden et Pascalune. Très bien. Et alors, à partir du 10 janvier, Altered Lore, Kill Team Granada, Puente 3, Spooks the Boops, Tales of End, A Guy Trying, Dice Twice, Pipoker, j'en connais pas beaucoup, hein. Rare Cuisine, Valet PL, évidemment les boss, Amicidi Julia, La Reserva, Mao Initial, Maxildan. Donc on ne fera pas une émission, mais il va reveal, il sera au ski, je lui ai demandé aujourd'hui, tu vas reveal quand? Il va reveal a priori le 10. En fait c'est à partir du 10, on aura pu reveal plus tard. Neverboard Gaming, et un certain Rofelos qui va vous révéler une carte Mouna. On a 2 cartes Mouna à vous révéler avec Max. Moi évidemment que je vous ferai ça, enfin si je suis dispo, mais normalement ça devrait le faire, et bien vendredi 10, bah, c'est pas compliqué, dans une semaine pile. À cette heure-là, j'espère un petit peu avant quand même, normalement j'aurais pris l'antenne vers, je sais pas, 21h. J'aurais pris l'antenne. Je serai, voilà. On fera un petit... on essaiera de voir s'il y a eu des nouveautés, etc. Et puis à la fin, je vous révélerai ma super carte Mouna.
Voilà, sur Replay, le boss, un ancien d'ailleurs de chez. On a fait quelques émissions, le stream avec lui, quand le stream était pas RIP. Tabletop Goodness, Blue Hawk TCG, le renard ludique, Victor Cuzel, Arcaster. Arcaster TV, Just for Fun. Ok. Et enfin, à partir du 18 janvier, on a Entre joueurs. On parle ça. Eskil Gyoso. La Mesa des Dames, Lushen, Magic C'est Chic, les boss, j'embrasse évidemment, Red Zone Rogue, The Fichou, Caleb, Noreno, Coin Punisher, Adibou le boss, Bad's Mind Space, Main Deck, Iruyama. Est-ce qu'elle est bien ta carte, Iruyama? Bon là, je ne veux pas vous spoiler, mais la mienne, elle est pas... Vous allez voir, ça va être tout. Les jeux en folie. Alors lui, c'est un Allemand. Suceux Samuel Carton. Tabletop Vibes, Théo, Altered Lore. Je crois qu'Altered Lore, ils en ont 3 les gars. Hein. Bon après, Altered Lore, j'imagine que... Mais oui, je suis con. Altered Lore, je crois que c'est eux en fait. Il me semble. Hein. Je sais pas, peut-être pas. Anna Margaret, Elio, Kawa, Pavel Kolev, le créateur de Pixelborn, et Trickster. Très bien. Nous sommes impatients que tu découvres les nouvelles cartes Real Balfrost, machin, bon bref. Voilà, le feu, tout à fait. J'ai pas vu l'heure, j'ai tourné un tour demain, je file. Bonne soirée. Salut à toi Aristocrouf. Tu vas au championnat régional de Commander demain? J'ai failli y aller puis j'ai revendu ma place. Vraiment j'avais pas le temps de me préparer. Si c'est le cas, bah écoute, bonne chance à toi. Reviens-nous victorieux, je sais pas, mais en tout cas si t'arrives à choper le top, ce sera déjà très bien. J'ai pris mon Light Pax, et bah nickel. Oh bah oui, j'aurais joué un truc un peu comme ça. J'aurais joué un truc mono white. C'est un Winnie White, on est d'accord, hein, Light Po. J'aurais fait un truc un peu comme ça. Bon, allons sur les cartes. Alors, il y a peut-être des cartes qui ont déjà été révélées, peu importe. On est là pour... voilà, c'est vraiment maintenant que je m'intéresse vraiment à la série 2 d'Altered. Donc, je vais un petit peu tout lire. Et puis après, ma foi, j'irai bouffer. Mono White Aura. Ouais, tout... Aura, d'accord. Okay. Ah oui, Light Po, oui, non, c'est celui qui... Oui, je confonds avec le chien là qui blink. Mais ouais, c'est celui qui aime bien les droits. Ok, très bien. Je vois. Eh bien, bonne chance à toi. Porteuse intrépide. Ah bah on l'a déjà vu. Donc sa version rare, c'est quoi? C'est que... J'aime bien comparer les trucs. Donc c'est vraiment les mêmes stats. Sauf que tu ravitailles épuisé même quand tu viens depuis ta main. Ce qui est déjà un petit peu mieux. Mais j'ai l'impression que 2 pour 3 qui ravitaille épuisé, je sais pas. Je suis pas... J'ai joué un peu Trest moi. Je pas du tout pas forcément une carte que j'ai envie de jouer. Même si c'est bien de ravitailler. Surtout si tu peux pas du coup, comme c'est ravitailler épuisé, tu peux pas faire sa capacité de soutien. Je ne sais pas. La porteuse intrépide en version violette, là, j'ai plus le nom. Izmir et la même que Lara. Ok. En rouge, donc on avait vu cette Scadi là, on a aussi cette Scadi qui fait du surf et qui donc elle dit si elle est mise depuis. Donc on est d'accord, c'est une 2-3. Voilà, c'est la même chose. Sauf que à la place d'épuiser une carte depuis la réserve, tu peux saboter si tu es en montagne. Bon. Et on a la version Axiom qui est la même que la rare. Si j'ai bien... Oui, je crois que c'est bon. Ok. Secouriste Bravos, une 1-4-4 Vanilla. Tout simplement, avec quand même un effet de soutien. Un personnage ciblé Père Fugace, qui n'est pas le meilleur des trucs soutien. 1-4-4, ouais, c'est un peu trop vanille pour moi. Et la version rare, elle est 1-3-3, mais elle dit vous pouvez cibler un autre personnage fugace qui gagne de boost. Ah, ça c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être depuis, ça se joue en plus depuis un peu partout. Après, donc tu as l'équivalent du coup d'une 2-4-4 pour 3. Ah non, ça, c'est 2 boosts. C'est pas mal. Tu as une 3-5-5. Tu commences à avoir les stats de. Comment elle s'appelle? De la Philippe Drasil là. Ah, ça peut peut-être se jouer effectivement dans un mood. J'ai Fugace, machin, tout ça. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Ah oui, c'est Félia, le dogo qui blink. Oui, tout à fait. Marie Riville, tantôt sur Insta. Bah, magnifique, on ira voir ça. C'est quoi, on va voir ça tout de suite. Je vais juste me mettre ici pour aller sur un Insta de façon propre. J'imagine qu'il va être dans la base de données uniquement ce qui a été déjà reveal. Donc, Marie Grange. Elle a fait une publication, une story, celle-ci. Ah, reveal. Voilà, on va l'écouter. Désolé pour ça. Elle me manque, je l'ai pas vu depuis longtemps. On se revoit le 19.
Je vous révèle une carte du set 2 d'Altern, Trial by Frost. I'm so excited! Attends. Il n'y a rien qui va. Elle sait pas parler anglais, elle le sait. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui envoyer un message juste après. Pourquoi elle a voulu parler en anglais? La carte que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est une carte de ma faction préférée, Bravos. Et oui, parce que moi, mon deck chouchou, c'est mon petit Bazira Boost. Et d'ailleurs, je suis sûre que la carte que je vais vous révéler, elle sera parfaite dans mon deck. Allez, c'est parti. Maintenant, je vous révèle la carte. 3, 2, 1, go! Je connais pas cette personne. Haven Seringar de la faction Bravos. Elle coûte 2 et 2 depuis la réserve. C'est une 3-1-1. Lorsqu'elle quitte une zone d'expédition, si elle Attends, tu peux nous montrer ta carte normale là? Pour sa version rare, elle coûte toujours 2-2, mais cette fois-ci c'est une 3-0-0. Et lorsqu'on l'ajoute de la réserve, on gagne un boost. Cette carte sera... Elle regarde, on voit qu'elle regarde son... Je sais pas si je peux pas revenir en arrière à Insta, c'est infâme. également une transfuge rare. Voilà. Alors, donc c'est une 2... Ah, écoute, que 2, ok. Quand je quitte l'expédition, si j'avais Fleeting, je pioche une carte. Si elle arrive depuis la réserve, elle gagne un boost. Elle finit par se remplacer la carte, c'est pas mal. Hein. Piocher des cartes, c'est quand même pas si mal. Hein. Ok. Tu en penses quoi? Elle nous tutoie encore, hein? Ça y est, elle s'est mis... de la faction comme Alter, là. J'espère que ce petit reveal vous a plu. En tout cas, moi j'ai trop hâte de découvrir toutes les cartes de la saison 2 de Trial by Frost. C'est parti, aujourd'hui je vais vous révéler une carte du set on a de la chance, d'Altern. Trial. On a de la chance. Je vais évidemment la taunter sur le fait que qu'elle a voulu mettre des mots en anglais, c'est assez marrant. C'est bien, hein. Attention, on s'amuse. Hein. Equinox a dû demander de faire en anglais pour réutiliser la vidéo, tu crois? Bah non, parce qu'en plus, elle parle en français le reste du temps. Non, je crois que... Enfin, moi en tout cas, ils m'ont rien dit. Hein. Moi, ils m'ont dit, tu peux révéler cette carte le 10. Je vais bien faire mon live en français. Hein. Bref, allons-y. Allons-y. Hop, c'est parti. Donc, le secouriste, j'aime bien. Je crois, enfin, en tout cas, il est bien staté. Il va marcher avec le côté boost. Il a un petit effet comment dire, de réserve là. Peut-être, bah, justement, dans le deck de Marie avec les boosts, peut-être pas si mal. Bon, je piffe. Je suis pas un expert de Bravos. Secouriste Bravos, qui est donc la version commune malheureusement en transfuge. Toujours un peu décevant. Alors on a lu tout à l'heure le LED Arcolano. Là on a la version qui est donc rare et qui... Attends, je peux zoomer plus ou pas? Ah bah c'est très bien ça. C'est peut-être un peu too much. Oui. Bon, bah restez comme ça, je crois que c'est lisible. Donc elle est... par contre je veux dire le 0 dégueulasse. Bon c'est pas grave, ça cache le QR code, c'est pas bien grave. Donc elle est 2-2. C'est toujours un petit peu décevant, mais j'imagine que c'est bien plus fort. Lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, il gagne 2 boosts. Faire attention. Généralement, quand il y a ce truc-là, quand ça coûte plus cher, ça reste moins bien. Maintenant, c'est avec 2 boosts. Si tu as justement des effets... j'ai plus le nom de la capacité qui permet de dire que ça garde tes boosts quand tu vas en réserve. J'ai plus trop le nom. Mais why not. Je peux cliquer dessus? Oui. Tu as raison, c'est mieux. Bah, Yuriyama, le boss. Oui, comme ça permet de la mettre au milieu. Très bien, t'as raison. Je vais te mettre en F11. Ça sera encore plus joli. Voilà, parfait. Très beau. Ok, et donc la version... Alors ça en vrai, lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, il gagne un boost et gagne fugace. Dans un jeu Trest qui joue beaucoup depuis la réserve, est-ce que ça m'intéresse d'avoir un truc qui a ce machin là? Je sais pas. Les bots techniques, on les a vus. Eh bien, leur version rare, elle coûte 2 depuis la réserve, mais elle ravitaille si on les met depuis la réserve. Ouais. Et pareil du coup pour Axiom. Ravitailler depuis la réserve, mais pour 2. Et lorsqu'un personnage d'expédition avance, un personnage ciblé dans mon expédition qui perd fugace. Alors c'est vrai que pour le coup, encore une fois dans 13, c'est peut-être pas si mal parce que le fait de dire, mais après ça coûte 2, mais le fait de dire, comme on joue de toute façon la plupart des cartes depuis notre réserve, le fait de leur faire perdre fugace, c'est peut-être pas si mal. Ça ravitaille. Bon, à voir. Ça on l'a vu, on a vu donc la version commune. La version rare, elle est 2-2, donc c'est toujours intéressant d'avoir une réduction de coût. Et... on est d'accord que c'est la même chose, c'est strictement meilleur puisque c'est 2-2.
Sinon ce serait en jaune. Enfin, ce serait en... Et bah c'est mieux, effectivement. C'est mieux parce que déjà, t'es pas obligé de faire tour 1, je fais rien. Tu peux dire, je mets un petit truc et puis boum, j'ai ça pour plus tard qui devient une 5-5. Ok, bah alors, pour le coup, ça devient intéressant. Le fait de mettre une 5-5-5 pour 2, même si c'est plusieurs tours plus tard, avec filer un boost à tout le monde, donc en vrai, dans une expédition ciblée, puis c'est chaque personnage que vous contrôlez. Hein. C'est dans toutes les expéditions. C'est peut-être pas si mal, hein, la version rare. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais aguerri, merci. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Alors la version, c'est marrant, la version Axiom du coup n'a pas le même coût. Enfin, en tout cas, c'est un peu. Ah bah ils ont fait un. Ils ont dit bon, on va couper la poire en deux. 3 c'est un peu trop cher, 2 c'est un peu trop. Le fait que ça puisse se jouer depuis la réserve pour 2, ouais, c'est peut-être pas si mal. En tout cas, clairement pour 2 ça m'intéresse bien plus que pour 3. Le bonhomme de neige, tiens, il est 0,33 pour 2. Je gagne fugace sauf si je suis en... Ah bah oui, si t'es en eau, du coup tu résistes, tu ne fonds pas. Je gagne fugace sauf si je suis en eau. Ouais, mais du coup à la base c'était un défaut quand même. Quand même 0,33 qui a un défaut. Ça fait un peu chier, non? Après, il a une stat de 0, peut-être que ça peut aider, machin, mais... En fait, je pensais qu'il allait avoir un avantage. Moi, franchement, quand j'ai vu ça, je pensais que ça serait un avantage. J'ai pas l'impression que la stat soit forte. La version rare d'entrée, ça se proc bien le tour où c'est joué. Oui, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Le bonhomme de neige, donc, en version rare, il est un peu plus staté quand même en... Bah, c'est tout. Il est plus staté et il a ravitaillé épuisé. Ce qui est peut-être pas mal, ouais. Mais du coup, il coûte pas 0, donc il trigger pas avec le... Bon, à voir. Et la version Bravos coûte... Enfin, c'est la même que la rare. Le truc, c'est que je vois pas trop de thème sur ça, quoi. C'est une carte avec des stats à peu près ok. Ouais, si tu peux ravitailler épuisé. Est-ce que tu auras vraiment envie de faire ça? Parce qu'en plus, ravitailler épuisé, ça veut dire qu'en gros, ton bonhomme de neige, du coup, tu le joues pas. Tu mets à la place une carte que tu peux pas jouer ce tour-là. Que tu connais pas. Je sais pas si c'est très très bien. Briser la glace, on l'a vu. Alors la version rare, je m'attendais à ce qu'elle coûte moins cher. À la place de fugace, elle a rafraîchissement. Voilà. Donc tu peux la rejouer, machin, bon, pourquoi pas. Et alors par contre, la version bleue, elle a fugace, elle coûte 2 de moins si vous contrôlez au moins 3 personnages, au lieu de si vous avez au moins 3... Oui, forcément. Donc alors ça pour le coup, c'est peut-être pas si mal en Sigismar et compagnie. Puisque du coup pour 2, parce que c'est assez facile d'avoir 3 personnages, pour 2, tu auras un truc qui dit... Envoyez un personnage ciblé en réserve et épuisez-le. Bah, je crois que ça reste moins fort que le truc pour 3 là. Il y avait un truc qui comptait ton autre personnage. Ça mettait où? Ça mettait en défausse, non? J'ai plus le nom. Petit coucou, le Snowman pourra donner de belles uniques. Ah, peut-être. Le bonhomme de neige devient officiellement la plus belle carte. Version Hardy, c'est pas mal avec les tokens. Ok. Ok. Celle-ci? Oui, d'accord, celle-ci. En réserve, l'entraînement à l'esprit d'équipe. Ça va en réserve aussi, entraînement à l'esprit d'équipe? Et donc là, tu remets aussi en réserve, mais tu épuises, donc c'est meilleur techniquement? Ah bah du coup, est-ce que ça remplacerait pas? Attends. Mais entraînement à l'esprit d'équipe, tu peux pas... Attendez. Attendez. Ah oui, d'accord, c'est fait comme ça. Je vais aller faire ça. Entraînement. Entraînement à l'esprit d'équipe. J'aurais peut-être dû... C'est à la base. Une 2-2. Donc fugace. Envoyez en réserve un personnage ciblé de coup en main X ou moins. X est dans le nombre de personnages que vous contrôlez. Bah, j'ai quand même l'impression... Bah, du coup, c'est mieux, non? Est-ce que c'est... Ah ouais, c'est rare, pardon. Oui, c'est rare. J'étais en mode, bah, c'est mieux. Elle est mieux que la commune, mais elle est rare. Et alors que la rare, ici... Ouais, la rare, elle est pas ouf, celle-ci. Le fait de coûter 3 de plus pour avoir un jeton... Enfin, 1 de plus pour avoir un jeton en plus, c'est un peu... Et surtout, ça te prend le prix d'une rare. Ouais, donc j'ai l'impression que la rare est mieux, mais bon, en même temps, c'est un peu normal. Parce qu'effectivement, avoir 3 personnages... Donc non seulement tu pourras essayer d'avoir des gros stacks, même si t'as pas énormément de persos, mais en plus de ça, tu l'épuises. Bon, on verra. Mais bon, ça te prend une rare, quoi. Pour jouer une grosse carte, c'est pas mal, ouais. Il faudra voir s'il y a pas beaucoup de grosses cartes à gérer, je pense que tu préfères à l'autre pour gagner un slot de rare. Alors la version... Oh là, c'est encore plus bizarre. La version
la version rare de tenue hivernale. Alors, on va les comparer comme ça, ce sera plus simple. Donc, c'est les personnages dans mon expédition ont des valeurs, nanana, mais elle perd fugace. Ah, donc en fait, tu as toujours... Oui. Ah, c'est pas trop mal ça. Du coup, parce que du coup, le fait de l'avoir toujours, puisque bah, tu vas le mettre dans ton expédition, et s'il dégage, il va dans ta réserve, et du coup, tu pourras le rejouer, il perdra fugace. Un petit peu comme Athéna, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, bah peut-être que du coup, le fait de pouvoir la rejouer... bon, je sais pas. On voit pas, désolé. C'est la même chose, sauf que ça perd fugace depuis l'expédition. Depuis la réserve. Et donc, tu peux rejouer après... Ouais, je sais pas. Oh, la version Muna, qui est le même dessin. Elle perd fugace aussi. Ah bah du coup, ils ont mis la même chose que ça. Alors attendez, le fait de dire que les personnages en expédition ont des valeurs égales à leur statique la plus élevée, donc là, ça va plutôt être au niveau de la plante, par exemple. Est-ce que c'est jouable? C'est une rare. Hein. Franchement, on n'a pas envie de prendre un sort de rare pour ça, j'ai l'impression. Jack Frost, il est mage, vous voyez pas. Hop. Il est 2-1, 2 pour 2. Et quand il arrive depuis la main, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Bah, mais tu joues ça dans quoi? Enfin, franchement, ça me dit rien. Et la version rare, vous pouvez épuiser une carte en réserve quand tu le mets depuis n'importe où. Je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan. La version bleue est la même que la version verte. Perséphone, on l'a vu, on n'a pas vu la rare. Alors, on n'a pas vu la rare, mais on avait dit que c'était bien. Donc en fait, ma région est verte en plus des autres types. Et là, en fait, ça nous coûte un de plus. Mais ma région et la région de l'expédition qui me fait face sont vertes et perdent l'autre type. Ah, donc là, tu te bats que sur la plante. Et peut-être qu'effectivement, ça peut être intéressant. Parce que là, en gros, le gars peut avancer facilement. Parce qu'en plus, tu n'as que 3. Enfin bref. Là, c'est pas le cas. Mais ça coûte 3. Peut-être, je sais pas, à voir. Tu peux l'ancrer aussi. Tu peux l'ancrer. Et du coup, ça veut dire que tu vas avancer, mais ton expédition redeviendra que verte. Il y a peut-être un truc à faire avec Perséphone. Après, c'est une divinité, c'est pas une plante. Donc la version Lyra. Alors en plus, Lyra, ils sont contents parce qu'ils ont une capacité à 0. Très bien. Et c'est aussi la plante. Déméter. Grosse carte 6-6. Qui donc est 6-5-5. Si je suis en plante, je suis éternel, donc je reste pas mal ça. Donc effectivement, il y a un petit combo. Bon, mais c'est une grosse carte quoi, ça peut se faire gérer. Ça n'a pas le. Oh là, elle reste ancrée. Donc un personnage ciblé gagne ancré, donc elle fait comme. Comment elle s'appelle Parvati. 6-5-5 pour 7, les stats sont quand même un peu légères. Mais un personnage ciblé gagne ancré, elle est comprise, et en plus elle peut gagner éternel. Non. C'est pas mal, mais en fait, le fait qu'elle n'ait pas de... Comment ça s'appelle C'est Corias, je crois, dans Altered. Le fait de se protéger fait que tu passes tout ton tour à faire un truc comme ça et le gars, il a un truc pour te la gérer, t'as envie de tout casser, quoi. Donc, je suis pas très fan. Déméter, elle est comme la commune, enfin la version Bravos. Ensuite, en Sigismar, on a quoi? On a donc celui-ci et donc il peut épuiser une carte de la réserve. Il est 3-4-4. Là, il est 3-3-3 pour 3. Et à midi, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Ah, et donc évidemment, j'imagine qu'il va bien avec Warou. Le fait de dire je reste à midi. Je peux épuiser une carte ciblée en réserve. Ouais, je suis pas fan. Et la version verte, qui pourra peut-être plus facilement s'ancrer. Ouais, pareil, 3-3-3 en rare et tout. Bon. Okay. Alors, le lac saisi par les glaces. Lorsqu'un personnage non jeton rejoint l'une de vos expéditions, si elle est en retard, je gagne un compteur épreuve. Ah, c'est en retard. Si le personnage est en retard. Parce que là, il est déjà midi et demi. T'es en retard. Ok. Donc, lorsqu'un personnage non jeton rejoint l'une de vos expéditions, si elle est en retard, donc l'expédition, je gagne un compteur épreuve. Très bien. Donc il faut que ce soit non jeton et il faut que tu sois en retard. Lorsque je gagne mon troisième compteur, je sacrifie moi. Si vous le faites, je crée encore un reflet dans une expédition ciblée, puis un personnage P gagne endormi. Ouais, pourquoi pas. Donc l'autre filait des boosts à tout le monde, là ça gagne endormi. Et le fait de dire quand t'es en retard, je sais pas si je suis très fan. Si, ok, d'accord, dans un Warou, où du coup tu dis je m'endors, donc du coup je me rends en retard et du coup je peux faire ça.
Quand même un peu le bout du monde. Encore une fois, par contre, quand ça coûte 2, c'est peut-être bien meilleur. On peut faire autre chose au tour 1. Okay. Et on a la même chose en version rare sur Izmir. Ok. En parlant d'Izmir, on est donc sur la larve de phalène. S'il y a au moins 2 cartes épuisées en réserve, je gagne un boost. Oh, il faut y aller quand même. Hein. Oh, je trouve ça pas bien. 2 cartes épuisées en réserve. Et que depuis la main, oh, je la trouve dégueulasse. Et la larve de phalène en version rare, s'il y a au moins, ça marche même depuis la réserve, oui ça. Mais et donc tu peux épuiser une carte ciblée en réserve pour le dégât. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Et là c'est pareil, épuiser une carte ciblée en réserve. Voilà, je trouve que les stats sont pas ouf. Aroro, rempart d'Asgartha. Qu'est-ce que ça fait? 3, 3, 4 pour 4. Vous pouvez défausser un sort de votre réserve. Si vous le faites, je gagne un boost. Ouais, paraît pas dingue, hein. Version rare. Vous pouvez défausser un sort de votre réserve. Si vous le faites, je gagne 2 boosts. Que depuis la main. Ouais. Et on a la version Bravos. Carte épuisée en réserve, c'est ma réserve ou n'importe laquelle. Ah, c'est la réserve. Défausser, c'est... Enfin, attends. Carte épuisée en réserve, c'est ma réserve ou n'importe laquelle, pour l'effet main de la larve. Ah oui, non, pour le coup, c'est n'importe laquelle, il n'y a pas de problème. Mais bon, on va pas non plus passer notre temps à engager des cartes. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, et même quand c'est le cas, bah super, t'as une 2-1-2, ok, elle est un peu surstatée, mais que déjà depuis ta main. Ouais, ou alors faut payer, faut prendre le sort d'une rare, je suis pas fan. Hein. Oui, c'est toutes les réserves. S'il y a au moins 2 cartes épuisées en réserve. C'est un peu comme celui qui arrive avec des boosts en fonction de toutes les réserves. Non, c'est évidemment... sinon, il y a marqué depuis votre réserve, comme ici. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc l'invocation de Phalène, ce sera la dernière carte du jour. Donc on a vu qu'elle avait rafraîchissement. Et bien figurez-vous que sa version rare coûte 1 de plus dans les deux sens. Et elle crée un jeton. Elle crée en fait 2 jetons. Donc là, ça peut être peut-être plutôt pas mal. On a en gros une sorte de 4-4-4 pour 4. Qui va en... Et dans 2 tours plus tard, on peut créer enfin, pareil, donc 2-2-2-2, hein, évidemment. Je traduis un petit peu en additionnant les stats, pour 3. Ouais, c'est pareil. Quand est-ce que tu vas jouer ça? Et alors, ce qui est peut-être intéressant là, c'est que du coup, ça crée des tokens chez Izmir. Oui, chez Izmir. Non, n'importe quoi. Chez... Ordis. Mais c'est des illusions, ok. Tu crées des tokens, bon, pourquoi pas. C'est rare, encore une fois. Merci beaucoup à une tape Keep Draw qui vient de me raid alors que j'allais partir. Mais ça fait toujours très plaisir, évidemment. Merci bien. Écoute, vraiment, je viens de finir, mais ça fait quand même très plaisir. Je viens de finir avec donc, cette émission Altered, qui était, ma foi, très cool. Petite BKM, déjà avant de partir. Non, je vais aller... j'ai faim, en fait. Je suis rentré vite, j'ai essayé de streamer vite. Je vais mettre vite ça sur YouTube pour que vous l'ayez, encore une fois, au plus vite. Bon, de toute façon, souvent, je mets ça à 10h. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces premières cartes. Moi, c'est vrai que je suis partagé. Pour l'instant, j'ai pas eu de coup de cœur de « Ah, trop bien, ça !» Bon, moi, j'aimais bien jouer plante. J'ai pas vu de plante pour l'instant exceptionnelle. Il y a quelques trucs un peu intéressants, les lacs saisis machin, enfin les trucs saisis par les glaces, faut voir effectivement notamment dans leur version rare, ça peut être intéressant. Perséphone, ouais, bon, à voir. Pour l'instant, c'est toujours intéressant. En plus, le fait est que bon, il y a quand même un truc qui change pas mal par rapport à peut-être d'autres jeux, c'est que je connais moins le jeu. Donc peut-être que je suis passé à côté de petites pépites qui seront peut-être très intéressantes. Puis encore une fois, il y a des cartes qui vont être révélées et qui peut-être sont bien. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'impression de me dire « Ah, trop bien, j'ai trop envie de jouer ça. » Voilà. Mais ça viendra peut-être, encore une fois. On est vraiment qu'au début des reveals. En tout cas, c'est cool. Moi, je vous le dis, je vais vous reveal une carte dans une semaine. Donc vendredi 10, ce sera une carte de Muna.
Et puis voilà, puis on fera évidemment un point à ce moment-là, puisque d'autres joueurs d'autres influenceurs, créateurs de contenu vont révéler aussi leurs cartes. Voilà, et bah écoutez, c'était cool, je trouve que c'était bien de faire cette émission le jour où justement ils ont révélé plein de trucs, mais il y avait déjà quelques leaks, mais en vrai, voilà, là au moins on a les cartes en version propre, en français, avec l'esprit de ce qu'il y a derrière. Donc c'est très cool. Il y a quand même des bonnes cartes, Rin et Gulrang, qui sont des héros très peu joués, ça c'est très cool. Comme ils sont très peu joués, du coup je les connais pas trop, et évidemment c'est plus difficile pour moi de donner mon avis. Je sens Orphis Ordis va rester horrible à jouer contre. Ah, ok Ordis, bah écoutez, on verra. On verra, pour l'instant on a encore une fois que très peu de cartes, mais ça donne quand même envie d'être au 31 janvier, ou même un petit peu avant pour les avant-premières, pour mettre ces nouvelles cartes d'Alterd, se les mettre sous la dent comme on dit. En vrai, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est les prochains gros tournois qu'il y aura début d'année. Je sais qu'il y en a un Rouen, je sais pas s'il est complet. Il y en a un Rouen à 250 joueurs, je crois que c'est fin février, je crois que c'est le 22 février de mémoire, mais je ne sais pas si je pourrais y aller. C'est pas non plus à côté, il y a plus loin, mais il y a quand même plus près. Mais bon, c'est vrai que ce genre de gros tournois, c'est toujours intéressant pour rencontrer des gens, pour vraiment jouer dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que j'ai pu jouer, moi j'ai fait les 2 gros tournois. En fait, j'ai même pas joué depuis post Warou, post Robin des Bois nerfé. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est parce qu'il n'y avait pas de jeu organisé important, enfin en tout cas avec des gros tournois, que du coup ça m'intéressait moins. Là, a priori en 2025, ils vont mettre les bouchées doubles et j'ai hâte. Voilà, allez vous faire du jeu organisé sur ton TCG, on espère évidemment, bien sûr. Il y a 100 joueurs à Verneuil en Alat samedi. Alors je ne sais pas où est Verneuil, je ne sais pas où est Alat, à mon avis ce sera pas à côté de chez moi. Mais en tout cas, ce samedi-là, avant la... Voilà, là clairement je fais une façon dans Alter, alors peut-être que je ferai effectivement une petite game BGA ou j'en sais rien, mais je n'ai pas trop envie de me focus sur ça, alors que la prochaine édition sort dans un mois quand même, mais bon. Ouais. Ah, c'est au nord de Paris? D'accord. Ah, ce samedi-là? Enfin, le samedi prochain? Ah non, je peux pas. Je peux pas puisque je caste du Lorcana. Je caste... Ah bah ceci dit, quoi que je caste le soir, puisqu'on on va caster donc la semaine prochaine avec Val épée, allez, je le balance. Peut-être qu'ils l'ont déjà dit. Les championnats nord-américains de Lorcana. Et qu'est-ce que je voulais dire, on va caster ça donc avec eux, ce sera en remote, enfin on sera évidemment chez nous, on ne sera pas aux États-Unis, mais on va pouvoir vous présenter ça. Et je crois qu'avec le décalage horaire, on devrait commencer sur les coups de 17-18 heures. Ouais, bon, je vous redirai ça. Et pour finir vers 3h du matin. Mais voilà, on pourra, je serai plutôt sur l'Orcana à ce moment-là. Et donc faire un tournoi de 100 joueurs, le problème c'est que si jamais... Ouais, je pense qu'en fait je vais devoir... vu que c'est décalé quand même, si je dors bien le matin et que je vais préférer évidemment dormir plutôt qu'aller à un tournoi, ou si jamais je fais un top, je vais devoir dropper parce que je dois rentrer pour faire ça. Bref, voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des bisous. Oui, pas aujourd'hui, le 10, enfin le 11 du coup, on sera le 11. Les 11 et 12 janvier, on fera du cast sur l'Orcana. Hâte de faire du cast sur Alter, si évidemment il me sponsorise pour ça, ce sera avec grand plaisir. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis... Ah d'accord, mais c'est demain... Attendez. Ah, c'est ce samedi-là le truc. Ah pardon, le tournoi de Verneuil c'est aujourd'hui. C'est ça qu'il essaie de dire, pardon. Est-ce que je suis dispo demain? Non. Voilà, fin du buzz. Mais bonne chance à vous, si vous y allez. Voilà, donc rendez-vous peut-être demain soir, je vous dis, c'est pas sûr, mais j'ai des choses à faire ce week-end. Et puis voilà, pour parler de TCG, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas évidemment, si vous êtes sur YouTube, à mettre le pouce, tout ça. Si vous voulez mettre un petit commentaire, un truc, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, des gros bisous tout le monde et à peut-être demain. Ciao.